Salut l'équipe, Salut l'équipe. vlog numéro 5, jour numéro 12, si on est mardi. Peut-être. C'est faux, bah non, si ça fait 7 jours, ça fait 9, on est le numéro 9. Numéro ouais. Jour numéro 9, aujourd'hui on va aller à Shizuoka, Shizuoka. exactement. Et je voulais vous montrer quand même la vue avant qu'on parte de l'hôtel parce qu'elle est vraiment belle. Et là aujourd'hui, il fait vraiment très très beau. Et là le mont Fuji on le voit super bien. Et là c'est magnifique. Je vais reprendre une photo parce que là, waouh, c'est dégâts. Mais sinon, pour nous, on va retourner à la gare. On va prendre le bus, ouais, exactement. Mais on a notre bus à 11h30. On va finir de se préparer et puis on s'attrape dans le bus directement. C'est bien installé, on a pris nos 3DS pour la première fois du voyage. On va pouvoir y jouer, on va pouvoir jouer à Pokémon Ultra Lune parce qu'on fait une aventure ensemble. Et à chaque fois on n'a jamais le temps de la finir parce que quand on a des repas de famille et tout, en fait on n'a jamais le temps. Donc il faut qu'on finisse. Je sais même plus on est où dans le jeu mais c'est pas grave, ça va le faire. On a 1h30 de bus. 2 heures, Un peu plus de 2 heures de bus. Voilà, Shizuoka, ça va le faire. Ok l'équipe, on est avec Théo, on est bien arrivé à Shizuoka, mais évidemment on n'a pas mangé, Voilà. donc il fallait qu'on mange. Donc pour l'instant, pour vous dire, on a juste reçu les boissons. Moi j'ai pris un jus d'orange, toi Théo t'as dû prendre un cocktail sans alcool. Alors je pense que c'est au melon. Je pense, ouais. Ouais, ça y ressemble. En tout cas ça y ressemble. Et là on est avec un petit chef japonais là, il va nous faire des burgers. Voilà, oui, alors désolé, on n'a pas trop le temps parce que là en même temps on lave nos vêtements. Ce soir, normalement ce soir c'est curry japonais, donc ça va être très très cool. Et aujourd'hui je pense que le thème c'est se balader dans la ville. Et par contre demain, grosse excursion, on a plein de trucs de prévenus dans Shizuoka, on a un plan. J'espère juste en se perdant dans Shizuoka aujourd'hui, on va pas tomber dessus parce que ça serait bête. Moi en tout cas, juste ce qui est cool ici surtout c'est qu'il y a la mer, donc on va peut-être pouvoir les se baigner. Et ça c'est très très cool. Ah, là on est super fin, il est 15h. Bah, il va être 15h les gars. Notre bus il a pris un peu de temps à arriver. Et le temps qu'on pose les bagages, là, qu'on mette notre linge à laver et tout, en fait on a pris un peu de temps. Et surtout la vidéo qui était juste avant là, il y a eu un petit souci de droit d'auteur sur Naruto. Droit d'auteur, donc elle va sortir que ce soir, je pense. Ou peut-être dans l'après-midi. Mais du coup en gros ça sera en début de journée pour vous. Donc là elle est en train de s'exporter en même temps qu'on est en train de manger. Elle fait du 2 en 1. Donc, et après quand on rentrera, je pense on repassera pour la mettre sur YouTube. Voilà. Tout simplement. Tout en mettant à sécher le linge. Donc bon. Dans le bon. On espère qu'on va kiffer, on attend notre commande et on va vous montrer ça comme d'habitude. Ok l'équipe, j'ai complètement zappé de filmer. Il est peut-être possible qu'on en a déjà mangé un. Dégommé le premier. Bah toi aussi tu l'as dégommé, fait genre il en a repris un. Ah j'espère que je dis on l'a. Voilà. On les a dégommés. On les a dégommés. Ah, on les a clairement dégommés et là on en a repris les gars. Je n'ai jamais vu. Ce serait mentir. J'ai déjà vu mieux. Mais il est très très bon. Mais il est excellent. Je pense que c'est dans un top 5 burger all time. Il est vraiment très très bon. Top 5 facile. Les gars, attendez. Je vous montre ça. Attendez. Ah bah là, après là il se barre en couille là. Oh merde, je fais n'importe quoi. Mais les gars, dégâts. Les gars, juste le bœuf, la sauce et la vraie salade là. Bah. Je vais dégommer ça. Et Théo aussi, Théo il a déjà commencé. Je suis déjà parti. Il a déjà commencé en fait. Mais bref, on va finir de manger tranquillement, après on va aller s'occuper de notre linge. Et après je pense que je vous reprends quand on sort. Voilà. Bon, bonjour à tous l'équipe, évidemment toujours avec Théo. Le goat. On s'est posé à un parc qui est juste à côté de notre hôtel. Parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à faire en fait sinon à Shizuoka, hormis ce qu'on a prévu demain. Donc il fait bien lourd, ça. Il fait très lourd. C'est super agréable de se promener. Ah, pour le coup, quand ça a baissé là, depuis ce midi. Et sinon le petit parc là où on est, il est plutôt cool. Ouais. Je vais vous montrer ça en vif. Là vous allez peut-être pas vous rendre compte mais il y a un peu des genres de temples et tout à côté. Mais c'est sympa. Non mais en fait sinon Shizuoka pour vous expliquer c'est une ville proche de la mer. Assez calme, ouais, assez côtière. Très très calme, il y a très peu de touristes. Sachez-le. On a vu deux. On en a vu deux. Donc ça fait très très peu.
Mes parents, ils sont beaucoup à sortir de l'école et du taf. Ouais, ça date fort ici. Et ça date très très fort ici. Alors, les Japonais, ils sont en pétard. Ah, ce parc, il est fait pour date, hein, je crois. En France, tout le monde se Avec cache. tout respect. Et alors, au Japon, enfant ou pas enfant, ils se cachent pas, moi je vous le dis. Tout le monde se date. Et nous, on est là. Je suis avec lui. On est sur un banc. Pas la même ambiance. Bon, tu te décales un peu, je vais aller prendre une Ouais, japonaise. Là, ouais. Voilà. Ouais, l'équipe, en fait, je viens de faire une blague, c'est un peu drôle. Vous pensez là-bas, les deux personnes là-bas, ils font un anime de 12 épisodes de romance ou quoi la team? Moi, je pense. C'est festival sous feu d'artifice et bisous. Ouais, c'est ça. Et après, il y a les lanternes qui les jettent dans le ciel. Exactement. Voilà, ok. Ouais, je vois le délire. Et après, il y aura un épisode où ils seront dans le lycée. Et genre, ils vont être hyper gênés, ils vont devoir faire un travail de groupe. Et comme par hasard, ils vont être ensemble. Voilà, voilà, exactement. Et après, prochain épisode, c'est quoi? Il est malade et la meuf vient chez elle pour lui Ah faire à putain, manger. Non, arrête. relou, Oh, putain. non. T'es tellement chiant. Je pense là, juste ici, tu peux faire au moins une 4 dizaine d'animes. Ouais. Avec tous les gens qui Là, t'as une année facile d'animer là, facile. Ah, facile. Facile. Équipe, on est rentré à l'hôtel, j'arrive pas à parler. Et là en fait on s'est posé depuis tout à l'heure et avant d'aller au resto. Mais là on était en train de jouer à Pokémon sur nos DS. Et là on va faire un combat avec Théo. Et vous imaginez bien que je vais vous faire la petite vidéo de ça. Paul, on sait qui va gagner et c'est pas moi. On verra bien. En tout cas je vais vous filmer ma DS. Ça sera un cadrage de merde. Mais ça sera déjà ça. Donc je vous reprends dès que le combat commence. L'équipe, le combat il va commencer. Et on a eu un petit problème. Théo il a déclaré forfait sur le premier combat. Alors que ça se passait plutôt bien pour ma part. Du coup je vais reprendre exactement la même team. Je vais pas me cacher, de toute façon ça ne sert à rien. Donc on va commencer par lui. On va prendre lui juste après. Avec lui et lui. Voilà. Tac. Évidemment on a le droit d'en prendre que 5 parce que Théo, comme j'avais dit juste avant, il n'a pas encore son 6ème Pokémon qui est Lucario. Donc voilà. Donc là on est parti. Évidemment il n'y aura qu'un seul combat parce que sinon ça va être super long. Ok, alors Théo, le dresseur veut se battre. Qu'est-ce qu'il va envoyer? J'envoie Bourrinos directement. Ok, bueno, ok. Et Théo envoie Léviator. Ok. Pour l'instant ça se passe un peu mal pour moi. Il m'envoie son... Et alors évidemment il a intimidation, ça baisse mon attaque. Ok, on tente un truc. Je sais pas si c'est la meilleure des techniques mais bon. J'avais Ça va me sûrement faire la même chose, c'est normal, voilà, je m'en doutais. Ok, donc là... Un gros première attaque en tout cas, le combat. Gros... L'efficacité de ces Pokémon. Eh, magnifique, plus jamais j'utilise l'attaque que j'ai utilisée. Ah ouais. Donc là, importante celle-là. Et là par contre il va me toucher forcément, il va me mettre des gros dégâts. Ok. Faut penser au prochain Pokémon qu'il va envoyer, c'est ça la vraie question. Et moi je pense qu'on va utiliser cette attaque. C'est là du coup il faut réfléchir en fonction de l'équipe qu'il a utilisé. Et le bâtard il a fait exprès parce que comme par hasard je lui ai dit ça. J'avais pas changé avec le respect. Mais j'ai pas d'évitation moi? Ok, bon bah j'ai rien dit alors. Parce que je lui dis la stratégie. Hein, alors, avec le respect, j'ai attaqué avant. oui, c'est ça. Quel menteur, c'est ça qui est fou. Je t'ai vraiment vu, je te vois dans le miroir juste à côté. Je lui ai dit ça, il a commencé à changer. Quel menteur. C'est un truc de fou. Moi je me dis en fait, j'ai pas changé en fait. Normalement il est plus rapide que moi. Très bon choix, Alors il a le jeu en avance par rapport à moi, c'est du coup. Parce que ce qui serait super drôle c'est que j'esquive l'attaque. Ça me va pareil, évidemment. Bon normalement je devrais mourir mais c'est pas très grave. Et oui le Tyrannosif. C'est énorme le poteau, t'as remonté Bah il a quasiment 180. Donc Léviator directement envoyé au tapis. Voilà.
Ok. Bon, c'est pas mon meilleur combat, hein, je vous le dis. Mais bon. Très très long le changement avec tout le Je reste. peux pas réfléchir pour continuer en fait. Non, c'est super long. Ah, ok, d'accord, ok. Une taille de niveau, exactement. Ok, après. Vous l'avez vu la petite attaque qu'on a utilisée. Alors ça va me faire très mal je pense. Ouais. Oh là là, on résiste, c'est magnifique. Ne pas mourir. Ah, c'est pas stabé, c'est pas stabé. Solide, C'est pas grave, il prend des dégâts, il va être midlife. C'est bien. Là, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il loupe son attaque, mais je pense qu'il va pas la louper. Loupé la vie. Mais bon, il va pas la louper. C'est pas grave, on a fait des gros dégâts. Tyrannosif, il a fait son job, c'est très très bien. C'est la tempête de sable. C'est cool. C'est cool, il y a la tempête de sable, ça va vachement aider. Avec Burino, je pense que ça va être pas mal. Et oui, la vive griffe directement, qui va servir. Le séisme. Et c'est ciao le fenard, c'est ciao. Et oui, la vive griffe, hein. Depuis le premier Pokémon que j'ai, a toujours servi la vive griffe parce qu'on a fait. En fait, pour vous expliquer, à chaque épreuve, on fait un combat. Et la vive griffe, à chaque fois, elle frappe. Et c'est fou parce qu'à chaque fois, je tue ces Pokémon. Ok, Raichu qui a envoyé. Alors, normalement, il a pas lévitation. Parce que moi, le mien, il l'a pas. Dans la logique. On fait quelques dégâts. Normalement, il va faire beaucoup de dégâts, ouais. Alors, adoré qu'il Ok. s'attaque. Et là, normalement, c'est un one shot, ouais, c'est super. Et il m'a fait quand même des gros dégâts, donc attention. Là, par contre, si la vive griffe s'active encore, Bon, en fait, ça serait vraiment incroyable. Et là, ça nous donnerait quand même un très gros avantage sur le combat. Parce que là, Inferno est 4 fois plus rapide que moi, quand même. Donc, bon. À voir. On va espérer qu'elle s'active. Et elle ne s'active pas, malheureusement. À moins qu'on résiste, mais ça m'étonnerait. Oh, j'y ai cru. Pendant un moment, c'était long. En vrai, il aurait eu un peu plus de PV, il aurait résisté. Putain, c'est quoi ton autre Pokémon? Je sais même pas. Bon, bah, Il est facile à savoir, vraiment, tout le respect. je me rappelle même plus c'est quoi. C'est des gars à coffrer, C'est Dratak? Ouais, Ouais, c'est Dratak. C'est clairement Dratak, je l'ai pas vu encore. C'est Dark Laria. Ça va faire des gros dégâts. Ça va en résiste. Ok, nous aussi on fait. Ouh, on fait des très gros dégâts même. Ça c'est pas mal. On va espérer de faire ça. Mais normalement, ouais, je vais être retour à l'envoyeur. Malheureusement, je vais devoir sortir du combat avec Samouraï. C'est pas très grave. On change évidemment. Bon, c'est facile de savoir c'est qui du coup. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Tout simplement. Oh bah parfait, en plus on attaque en premier. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est-à-dire je sais pas comment je suis plus rapide, mais sachant qu'un Cisaiox était plus rapide que moi juste avant, donc je comprends pas. Ok, Dratak. Donc là, allez, on a une attaque qui a 90% de précision. J'espère que ça va le faire, même si je pense que ça va être chaud. Mais on peut le faire. On peut le faire. Ok, mâchouille. De toute façon, là, on va pas avoir de dégâts. Et oui, le Fantomas, c'est très chiant. Évidemment. Ok, Kalinri, il faut que ça tape. C'est parfait, ça a tapé. On le met midlife, c'est très très cool. Si on résiste, sachez-le, c'est win. Faut qu'on résiste et faut qu'on win. C'est le plus important. Le lance-flamme peut être chiant. On va peut-être pas résister. Ah si, on va résister, magnifique. Et je pense que c'est win. Et c'est une win. Magnifique. Alors qu'au début on a commencé très mal.
J'avais enlevé Crabominable. Pokémon de type combat glace. C'est une victoire 2-0, voilà. Il m'en reste 2 tout simplement. Donc c'est pas mal. Bon bah voilà, c'était le petit combat Pokémon avec Théo juste derrière. Théo, une impression sur ce combat? Ok, Voilà, d'accord. voilà. Voilà ce que... Avec le respect. C'est magnifique, hein. Je pars avec un désavantage en plus. Je lui dis ma botte secrète et j'arrive quand même à gagner, magnifique. Mais t'inquiète, Théo, ça va le faire. Il y a le curry japonais juste après. Ouais. Dans l'aventure. Par contre, il y a écrit pour enregistrer la vidéo. Je vais clairement l'enregistrer. Sur la 3DS, voilà. Bon, allez, on s'attrape au curry japonais. Ok, rebonjour à tous. Je dis rebonjour, mais on a juste une plat quoi finalement. Exactement dans le Buenos Aires. Donc, j'ai quand même un truc vachement énorme par rapport à toi. Ouais, moi j'ai pris la taille normale. Hein. J'ai rien changé. Le plus petit du coup. Bah, celui de base quoi. Celui de base. Moi j'ai pris à 500 grammes, donc vachement plus gros. J'ai bien reçu ma petite boisson, café au lait. J'ai même eu du sirop d'érable avec un lait. Et j'ai eu ces petites sauces qui sont super bonnes, c'est une sauce sucrée. Je voulais traduire sur internet. Alors juste pour vous dire, c'est énormément spicy. Théo, je sais pas si vous aimez. Moi j'ai goûté là, c'est... J'ai confiance en mes Et capacités. pourtant je l'ai mis au minimum. J'ai confiance en mes capacités. C'est... Ah si, c'est spicy quand même. Hein. Mais ça va genre. Bon du coup c'est du riz, du poulet. Une sauce quoi. Et une sauce curry. Ah non, moi j'ai pris au bœuf, je suis en ouf. Toi t'as pris un coup au porc? Ouais. C'est ça. Vous avez aussi au poulet. Hein. Même si vous voulez, vous avez végétarien pour ceux qui mangent halal par exemple. Ça va. Donc c'est cool. Par contre je vais tester du coup le café au lait glacé là. Bah, ça passe super bien avec ça. Franchement c'est pas mal. Donc j'aime pas le café. Et Théo il a pris Du coca. du coca. Directement. Donc on va finir manger tout ça et après on va vous débriefer tout ça. En fait je vous reprends. Non j'ai pas fini, c'est très bon. Mais bon, pour l'instant pour ma part je préfère les ramen qu'on a mangé. Mais dans le premier resto. Mais c'est déjà très très bon. En vrai je pense que c'est top 2 plats qu'on a mangé. Ouais. Si on un top 2 plats japonais parce qu'en vrai les burgers étaient très bons. C'est midi mais sinon top 2 plats japonais je pense. Parce que pour l'instant tout ce qui est sushi tout ça On n'a pas de temps à manger. on en a mangé mais j'ai pas trouvé ça si ouf que ça par rapport à ça. Même combini tout ça. Même si c'est mimi après. Non mais voilà. Une réaction à chaud sur ces currys. Franchement c'est très très bon, La sauce est bonne. C'est vrai un peu pimenté, mais vrai. Faut tout prendre le niveau 10, avec tout respect. Je pense notamment sur Palade Hot Ones, directement. Mais c'est très bon, c'est très bon. Ça se tape avec Carmen. En vrai je suis plutôt d'accord. Ça se tape avec la ramen. Je pense un très bon curry peut rivaliser je pense avec un très bon ramen. Ouais, ça dépend du mood je pense. Ouais. Ça par exemple je pense en hiver, Banger de ouf. banger. Bon par contre si pour ceux qui vont à peu près un curry indien c'est un peu préparé je crois. Ouais, juste la sauce sur Après peut-être je suis un énorme connard et les indiens et les Non, japonais je pense- vont me dire que c'est pas pareil. Je pense mais- qu'il y a des épices qui changent quoi. Ouais, mais en tout cas je trouve que ça se ressemble quand même vachement. Pour avoir déjà mangé un curry Oui, indien. Ouais. Mais ça se ressemble beaucoup. Mais c'est très bon en tout cas. C'est super. Ouais l'équipe, du coup on a fini de manger. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ouais. Nous là on va se rentrer. On va aller dans les onsen. On va y aller tous les deux. Cette fois Théo va y aller. C'est pas des onsen encore une fois, hein. C'était public baf. Oui, c'est la même chose. C'est des pains publics. Hein. Juste c'est pas de l'eau thermale. Ah c'est- bah voilà, c'est la différence. Sinon, on va se rentrer et on va aller faire ça. Et nous après on va aller se coucher. Et Ouais. demain matin à 4h du mat pour nous. Il y a le match. de France, bon, 2 de 22h avec tout le respect. C'est ça. et voilà, donc on s'attrape demain. Je vous filmerai pas à 4h du matin parce que je pense qu'on aura la gueule dans le cul. What's up l'équipe? On se retrouve pour la deuxième journée à Shizuoka. On est devant la mer. On est avec Enzo, toujours le petit fou, ce petit fou là. Et voilà quoi. Et bah c'est donc la plage, hein, on est à la plage de Shizuoka. Et on s'est baladé depuis 1 heure ici, après on va bouger vers un point de vue. Bon, je vous reprends juste pour vous dire qu'en fait on va aller voir un temple et un point de vue comme il a dit. Juste de base on devait aller voir des chutes d'eau, des ponts gigantesques dans la forêt et tout. Le problème c'est que quand on a commencé à regarder où c'était,
On a vu qu'en fait c'était pas que dans la ville de Shizuoka, Ouais. c'était dans la préfecture de Shizuoka. Donc on va faire avoir une voiture ou un scooter, une Donc, moto. Ouais, On a bah, pas c'est ça. ça. Malheureusement, il faudrait une voiture ou un scooter. Donc malheureusement, bah, on s'est trompé. C'est un peu con parce que ça avait l'air d'être super beau. Ouais, ça Et je pense qu'il y avait des bonnes balades à faire. Ouais. Donc malheureusement, bah, on n'ira pas. Mais par contre, on s'est rattrapé. On va se rattraper sur là-bas. Bon, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite forêt là-bas. Et en gros, là-bas, il y a plein de trucs à aller voir. Et on peut même manger des sushis normalement. À voir si ça se fait. Mais en tout cas, on va y aller. Nous, on a 5 heures au total là, parce qu'il est déjà 16 heures. Donc on a jusqu'à 21 heures pour se balader ici. Et après, il faudra rentrer à l'hôtel et on se préparera pour aller à Nagoya. Voilà. Exactement. Donc, on est parti, Théo, quoi. C'est ça l'équipe. Allez, c'est parti. Let's go. Ouais, l'équipe, moi je pense que vous l'entendez, on est épuisé de fou. Il est peut-être possible qu'on vienne faire 10 km pour venir ici. À pied. Et regardez, oui, à pied. Je sais pas si vous allez voir, mais il faut qu'on monte tout là-haut. Et là, c'est même pas le haut, là, ce que vous voyez là-haut. Théo, un commentaire sur ça? Bah on est mort. Je suis mort. On est mort. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez les marches. C'est de la merde. Et il y a plein de temples, et il y a il y a un grand point de vue tout en haut. On va être tout au direct. Et je rappelle qu'on a déjà fait 10 km. Ouais, On est à 3 heures à pied de chez nous. Bah, de l'hôtel, quoi. Donc ça va être marrant. Allez, c'est parti. Je vais vous filmer un peu comment on monte les marches. Mais je peux vous dire que là pour le coup, c'est vraiment l'aventure là. Mais c'est magnifique par contre. Là, c'est l'aventure, gros. L'équipe, énormément de marches. Ça va le faire. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on a à peine un peu monté. On est déjà KO. Je rappelle qu'on a déjà fait 10 km. Et là, il faut qu'on monte tout là-haut. Théo, je te jure, ça va le faire. dans quoi je l'ai emmené. Non mais par contre, en vrai c'est magnifique, c'est vraiment atypique les escaliers comme ça. Ah ouais, mais pas quand tu fais 10 km. C'est moins. Ouais, c'est vrai que c'est moins sexy quand même. Mais là, pour ceux qui sont sportifs, là ce qu'on vient de faire c'est cool. Hein. Mais je transpire, laissez tomber. Bon, on se rattrape au sommet ou s'il y a un truc un peu intéressant. Bon, l'équipe, on a déjà commencé à monter une bonne partie. Je vous ai pas filmé derrière la porte, mais on a encore pas mal de marches à faire. Mais c'est déjà vachement beau, c'est encore une fois un peu à la Demon Slayer. Ouais. Un peu comme... Mais là vraiment, c'est l'examen Hunter les gars. Ouais, c'est pire qu'à On n'en peut plus. Bon, il y a quelqu'un qui nous a dit que normalement c'était fermé, on a pu rentrer. On va bien voir si ça sera fermé ou pas. Et au pire, bah, on se démerdera. Hein. Voilà. Hein. Allez, c'est reparti, je vous reprends quand on arrive à un autre point. Ok l'équipe, on n'est pas encore tout en haut. Mais là on est vachement quand même bien avancé. Je vais juste vous montrer à peu près la vue qu'on a. Voilà, sachez-le, dans cette direction, c'est l'Australie. Mais là on est vachement haut. Je sais pas si on va bien voir. Là-bas en bas c'est la plage. On est très très haut. Et au total il y a 1400 marches mais on n'a pas fini encore. Il y a encore pas mal de marches. Là on s'est arrêté là. Attendez, je vais vous montrer. Tac. On s'est arrêté là, Théo il est là-bas. Comme vous pouvez le voir en fond, là-bas il y a encore un peu de marche. Mais c'est déjà vachement beau. Et ce qui est super impressionnant, c'est pour l'électricité, ils la font monter jusqu'en haut. C'est hyper impressionnant. Les escaliers comme ça, gigantesques, ils sont un peu à l'infini. C'est dur, je peux vous dire. En plus, avec la chaleur qu'il fait, juste comme ça, il fait 35 degrés. Humidité 60%, ça va. Mais il fait quand même 35, donc voilà. Je voulais vous filmer, ça a l'air d'être quand même vachement fermé. Mais voici le temple. Bon, on va pas vraiment beaucoup le voir, mais là il y avait des énormes marches pour aller jusqu'en haut. Donc on n'aurait pas fini encore. Mais ça a l'air d'être plutôt beau. De loin, il y a l'air d'avoir beaucoup d'or et des grosses statues. Après à voir. Malheureusement, on ne pourra pas le faire demain, parce qu'ils nous ont dit come back to tomorrow. Et on pourra pas. Et là, le téléphérique, en plus, il est fermé. Juste derrière, donc ça veut dire on va devoir redescendre tout à pied. Ça va être sympa. Hein Théo? Ouais, ça se voit, t'es heureux là. Grave heureux. On est tellement heureux. Je préfère le descendre que de le monter, donc ça me va. Oh, ça va faire mal sur les genoux, je pense. Mais regardez, par contre, on a une putain de vue. Vraiment, pour le coup, j'avoue, la vue est très très cool. Mais je pense que la vue, elle doit être encore plus magique quand t'es au temple. On a vraiment une vue. Elle est majestueuse. Et on est vraiment très très haut. Hein. Et dites-vous, là, on est un peu dans la forêt un peu tropicale. Donc là-bas, c'est Shizuoka tout au fond. Donc on est vraiment très très loin. Mais là, dites-vous, on a marché tout ça là. Pour aller jusqu'à aller au centre-ville qui est à, je crois, 8-9 km. On a marché.
On a marché plus de 10 km aujourd'hui. On est vraiment des grands fous. Je vais me filmer, mais je pense que ça se voit que je suis transpirant. C'est un truc de fou. Théo, c'est pas mieux, hein, il est pareil comme moi. Ciao. On est cuit. Ouais. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. Ouais. Je pense, Non, c'est clairement. toi. Bon, on va quand même essayer de voir si on peut pas aller à certains endroits, mais ça m'a l'air d'être fermé. Ouais. Mais ça a l'air d'être plutôt cool. Voilà. Quand je vous reprends, on a bien demandé, c'est bien fermé malheureusement. Je pense que c'était la dernière heure pour y aller. Malheureusement, c'est arrivé trop tard. On était tellement KO de la semaine qu'on a Ouais, passée, je pense qu'en semaine ça ferme plus tôt. malheureusement. Mais je voulais vous montrer en fait à peu près c'est ça. Et en fait, pour vous expliquer, nous on est là où c'est écrit en rouge. Donc là, il y a la grosse porte là, qui est celle-là. Et après, il y a le grand, je pense c'est un grand monastère, si ça veut bien faire l'autofocus, qui est juste en haut. Donc voilà. Et là, du coup, nous on est arrivé par là dans cette porte-là avant de monter, je pourrais arriver jusqu'à là. Ok l'équipe, là on nous a dit de partir. Parce que là, genre vraiment, ils vont fermer les portes en fait du temple. Donc là, on va descendre. Et on va essayer d'aller voir si on peut pas aller au parc pour visiter autre chose. Mais je vous le dis, de nous ce qu'on voit, ça a l'air d'être vraiment banger. Et j'ai vraiment le seum de pas pouvoir y aller. Vraiment, surtout après autant de marches. Genre vraiment ça a l'air d'être magnifique. J'ai vraiment la haine, c'est dommage. Alors c'est comme ça. Malheureusement en plus c'est demain qu'on part, donc ça veut dire qu'on va même pas pouvoir y aller. On va retenter demain. Mais tant pis, hein, c'est comme ça, on avait qu'à mieux s'informer. Et c'est dommage que ça ferme à 17h quoi. Après je pense qu'ils doivent fermer avant qu'il fasse nuit. Parce que après quand il fait nuit je pense que ça doit être dangereux. Je pense. Bah, en plus au niveau des marches, je sais pas si vous allez voir mais c'est des marches un peu spéciales. Il y a vraiment pas beaucoup d'écart entre les marches, donc il faut vraiment faire attention là où on marche. Mais en tout cas c'est vraiment magnifique et surtout on a une putain de vue. C'est super beau. Bon bah on va aller voir si on peut pas aller voir un autre endroit et tant pis hein, c'est la vie. C'est le premier échec de notre voyage, ça va arriver hein, malheureusement. Hein. On parle pas forcément bien japonais, en plus surtout dans la ville où on est, ça parle très peu anglais. Là ça va, les guides ils parlaient anglais mais malheureusement bah, ils nous ont dit que c'était fermé quoi tout simplement et que là ils allaient fermer les portes. Donc bah, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être beau en tout cas. Mais je pense que pour ceux qui veulent venir au Japon, faut venir, mais je pense qu'il faut venir le matin. Et comme ça, vous allez voir un truc, je pense que vous allez en prendre plein les yeux. En tout cas, j'avais vu les photos, ça avait l'air d'être pas mal. Et comme vous voyez, regardez, vraiment une porte vraiment très atypique. Et ça, ils vont la fermer là, cette porte là. Attendez, il faut que je vous montre à peu près à quoi ressemblait la porte quand même. Donc voilà, c'était une petite porte comme ça. Et après vous arrivez devant la belle vue, devant la mer, avec les énormes escaliers qu'on voyait de loin. Là dites-vous, là tout ce qu'il y a comme forêt là c'est des escaliers, donc on va devoir redescendre tout ça. Pour prendre le jeu, je voulais juste vous montrer la vue, là on est à la descente, on est en bas. C'est beaucoup plus beau quand même. Ici hein, vraiment. C'est magnifique. Théo il m'attend en bas, parce que j'ai pris un peu de photos et j'ai pris un peu mon temps pour descendre. Mais ouais, c'est physique hein. Il faut pas ne pas être physique. Là c'est dur, je vous le dis. Bon l'équipe, là en fait on va rentrer. Si en fait pour vous expliquer c'est une galère, les bus ici il y en a partout et ça prendrait trop de temps pour y aller. Et vu qu'on a déjà fait 10 km aujourd'hui, on va pas en refaire hein. Ouais. Voilà. On a fait plus de 10 km je pense. On a fait 12. 12. Et 12 avec de la montée hein. Ah oui, 12 avec de la montée. Donc voilà. Donc là on a déjà pris notre premier bus, il en reste un pour entrer. Il commence timidement à faire nuit, ça commence à s'assombrer un petit peu. Et nous après on va se rentrer, on va prendre une douche. Je vais sûrement aller au public bass, là. Les douches publiques quoi. En gros il y a un gros bassin d'eau, c'est tout. Dans celui-là il est moins impressionnant que celui qu'on avait à Fuji. Mais c'est très bien. Là, surtout que là je pense qu'on va avoir besoin de repos. Et je pense qu'on va clairement remanger au curry. Et cette fois je vais prendre le truc milligrammes. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre Théo. Ça chaud, je vais l'éteindre. J'ai tellement faim, on n'a pas mangé. Et on vient de faire plus de 10 km. Autant vous dire qu'en termes de sèche, on est bien. On est très très bien même. Et je rappelle qu'il fait 35 degrés avec 60% d'humidité.
Tu sais que nos parents là, ils voient ça, ils nous tuent. Tu sais qu'ils seraient avec nous là, on a fait mais vous êtes malade ou quoi? Ouais, anecdotesque. On est trop forts les dents. Ne vous inquiétez pas, on a bu, hein. Je pense qu'on a dû acheter au moins 3-4 bouteilles d'eau. Ouais. Au moins. Au moins, et j'abuse même pas. Depuis qu'on est parti. Ah non, On a fait 3 heures de marche pour aller au temple, malheureusement qui était fermé. Évidemment, on s'est pas renseigné qu'il se fermait à 17h. Et on a vu les photos et tout sur internet, mais magnifique. Il a l'air d'être magnifique. C'est un monastère le truc. Donc ça a l'air vraiment d'être très beau. Ça me fait un peu chier de pas pouvoir y aller. Mais bon, tant pis. Et bah là du coup, il y avait même d'autres trucs à faire. Il y avait des petites rues et tout, mais en fait il faut prendre la voiture. En fait si vous n'avez pas de voiture à Shizuoka, je vous le dis, c'est simple, n'y allez pas. Ou alors il faut un vélo. Et comment vous dire, pour le vélo, je vais vous expliquer le problème, c'est que normalement il y a une application qui s'appelle Loop, pour avoir des vélos, trottinettes électriques, tout ça. Elle n'est pas disponible dans cette ville. Évidemment, elle est disponible dans toutes les autres grandes villes. Non, c'est pas drôle. Mais comme par hasard, elle n'est pas disponible dans celle-là. Et ici, c'est HelloCycle. Sauf le problème, c'est que c'est que des numéros de téléphone acceptés asiatiques. Et les seuls qui sont acceptés hors Asie, c'est États-Unis, Canada et Mexique aussi, j'ai vu. C'est tout. Autant vous dire que bon, bah, il n'y a personne qui les prend, hein, hormis les Japonais, parce que déjà. On a dû, je pense, honnêtement, croiser 10 étrangers du monde entier dans la ville en une journée. Et encore, je sais même pas si on en a vu 10. Donc c'est pour vous dire pourquoi c'est un peu mal foutu. Pourtant, la ville a l'air d'être cool. Il y a plein de trucs à visiter à droite, à gauche. Mais juste, bah, ils donnent pas les moyens pour les touristes de voir se balader. Par contre, pour un japonais, je pense que ça doit être cool. Parce que du coup, tu as accès à tout, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, bah, s'il faut qu'on revienne ici, il faut prendre une moto, une voiture et ça serait parfait, je pense. Oh, ici, par contre, les balades en moto que tu dois te faire, incroyable. J'ai vu des spots de photos en moto, ça a l'air d'être fou. Mais bref. Bon, bah, sinon, on va attendre notre prochain bus qui arrive, je pense, d'ici un peu moins de 10 minutes. Et après, bah, on va aller manger, mettre dans le public basse. Et je pense que ça sera une fin de journée. On attend notre prochain bus et on s'attrape à l'hôtel ou je sais pas où. Je sais pas où au moment où je vais reprendre, mais voilà. Allez. Bon, comment vous dire, là on part de Shizuoka. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas pu faire grand chose malheureusement. On est un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hein. Et là, sinon, je voulais juste vous montrer, bah, là on va prendre le train, mais on va pas prendre n'importe quel train. On va prendre le fameux train, le Shinkansen, je pense que vous connaissez tous. Et il y en a un juste devant, juste pour vous montrer, ça ressemble à un avion, le truc. En fait, tu dis le truc, il va s'envoler. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le truc, déjà il est hyper long et ça se voit, ça fend l'air facilement. Et évidemment, on est toujours avec Théo, évidemment. Toujours. Mais du coup, voilà, on l'attend. Je pense qu'il est là d'ici 20 minutes, je pense, un truc comme ça. Même pas. Voilà. Ça va arriver vite alors. Et après, bah, nous, on va direct sur Nagoya. On a 1 heure de train. Ça va aller très très vite. Ça sera pas comme le bus, c'est sûr. Mais après, bah, on sera arrivé quoi. Quelle équipe? On est bien dans le Shinkansen. Je vais pas trop pouvoir vous filmer parce qu'il y a quelqu'un juste à côté de nous. Mais du coup, bah, on est parti pour le bord de train. On a un seul arrêt avant d'arriver à Nagoya. Et je peux vous dire que ça roule vite. Ça roule quand même bien vite, là déjà. Mais pourtant, je pense qu'on n'est même pas à la pleine vitesse. C'est très confortable, il y a vraiment beaucoup de place. Attendez, je vais vous montrer ça. Pour les personnes qui font, je sais pas quelle taille, mais genre vraiment, moi je fais 1m80, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Genre vraiment, il y a beaucoup. C'est plutôt cool, regardez, à peu près. Donc c'est pas si mal. Voilà. Bon bah nous, on va essayer de faire perdre notre temps, jouer, regarder des vidéos, tout ça. On se rattrapera, on est à Nagoya. Bon, rebonjour à tous. Je vous reprends directement au-dessus de l'Oasis 21. Autant vous dire que bah, la plupart des trucs qu'on voulait faire aujourd'hui bah, sont fermés. Ouais, donc ça sera clairement pas demain parce que demain on a notre excursion. Mais la journée d'après. Mais la journée d'après, donc le 19, là on est le 16. Non, le 18 du coup. Le 18, excusez-moi. Ouais. Mais voilà. Du coup, je voulais juste vous montrer à peu près à quoi ressemblait l'Oasis 21. Bon, juste en dessous de nous, il y a plein de commerces, beaucoup de cafés surtout, et beaucoup d'écoliers, et
principalement des écolières. Alors je ne sais pas pourquoi, alors peut-être c'est une grosse école de filles, je sais pas. Bon, je pense juste qu'ils Mais- viennent ici pour prendre pour manger. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Parce qu'en vrai, ouais, au niveau des cafés, ça a l'air quand même des cafés un peu Ouais. typés pour les femmes, pas pour les C'est hommes, quoi. kawaii. Il y a beaucoup de trucs très kawaiinés. Genre vraiment, il faudrait que je vous montre en bas, mais c'est... Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui font des TikTok aussi. Et ça, j'avoue, c'est super drôle. On dirait Châtelet un peu. Mais Ah ouais, Nagoya. vraiment, on dirait Châtelet. Juste derrière, on a la tour de Nagoya. Alors celle-là, je sais pas si on la fera, mais... Parce qu'elle est beaucoup moins impressionnante, je sais pas si vous allez voir, mais on n'est Ouais. pas très haut. Dites-vous, on n'est même pas à 100 mètres, on doit être à 50 mètres, même pas. Mm. Et on voit déjà le bout, pour vous dire. Donc c'est pas très grand. Mais c'est pas grave. Ouais. Mais sinon, bah, on profite un petit peu, on se balade. Il y a des... C'est quand même une belle vue en vrai, quand même. Ça va. C'est sympa. Surtout qu'il y a l'eau en fait. Et dites-vous, juste en dessous, c'est le vide. Hein. Et ils ont mis des vitres. Ça fait un petit effet, voilà. Tu peux te poser, les gens ils se posent tranquillement. C'est sympa, voilà. Bon, on a essayé de prendre des trottinettes aussi. Bah écoutez, on n'a pas pu en prendre. Parce que Théo, il a un problème avec son numéro, je sais pas pourquoi. Ouais. Et bah, ce soir, on va essayer d'appeler sa mère ou sa soeur pour mettre leur numéro de téléphone et pouvoir se déplacer parce que là, c'est vraiment grand et je pense que ça peut être vraiment cool de se déplacer en vélo trottinette et tout. Donc voilà. Mais sinon, c'est à peu près tout. Hein. Ah oui, et aussi, je suis en train de penser, j'allais oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont avec des t-shirts cigarettes, On est pas loin super du stade drôle. Donc on n'est pas très loin du stade de baseball. de l'équipe de Et Nagoya. il y a un match à 18h et bah, le match a déjà commencé. Ouais. Et ils ont tous un maillot cigarette. Et c'est super drôle parce que cigarette, forcément en français, c'est des clubs quoi. Et là, ils ont un maillot de baseball cigarette. Voilà. Ouais. Et c'est les Dragons de Nagoya Qui avec affrontent les tigres de Voilà. Nishigo, je sais pas quoi. Nishinomiya. Ouais, Nishinomiya. Donc ça aurait pu être sympa, mais bon, ça vaut 50 balles quand même. Et sachant que bah, le match a déjà commencé, un peu la flemme. Voilà, on ne connaît pas grand chose de baseball. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde dans ce bâtiment-là. Voilà, ce gros bâtiment-là, c'est là où il y a les bus, les trains et tout. Il y a vraiment beaucoup de monde. Bah, attendez, je sais pas si je peux vous filmer un peu. Mais voilà, il y a beaucoup de gens quand même. Et bah là, ici, il y a beaucoup de gens qui font des TikTok. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a beaucoup qui font des TikTok. Ce qui est quand même pas mal cool. Mais bref, il y a beaucoup d'étudiants qui se posent ici en tout cas. Après, la ville a l'air quand même d'être vachement étudiante ou. Bah, cette heure-ci, ouais, ce quartier-là, ouais. Ouais, un peu. Ou même un peu commerçant. Mais c'est Voilà, beaucoup de taf en vrai quand même. Posé quoi ici. Ouais, c'est un peu ça quoi. Ok l'équipe, on est bien arrivé au Kura Sushi. Parce que du coup on a fini de visiter, mais en fait il n'y avait pas grand chose à montrer en vrai de vrai. Il y a tellement de gens que j'avais un peu la flemme. Mais là du coup on est au Kura Sushi. Et en fait c'est des tapis tournants et en fait ça nous ramène nos commandes. Là on a déjà commencé à avoir des trucs. Donc ça c'est à volonté pour vous dire le tapis en dessous. Et le tapis au-dessus, c'est nous ce qu'on a pris en fait via la tablette que Théo est en train de réserver. Voilà. Donc lui il a pris un apple juice. Moi j'ai pris un coca, une petite soupe miso, des maquis je crois ça s'appelle. Et voilà. Donc bah là on va manger tranquillement. Et voilà quoi. Dans le bueno en fait. On va goûter tout ça. Moi je vais goûter la soupe miso, je vais déjà vous dire si c'est bon ou pas. Là, on a tout le récap. On a tout le récap et une gauche. C'est où? On fait un récap. Bah j'ai eu la soupe miso, c'est Ça, on déjà va très faire, bon. on pense en dernier, je vais payer. C'est très bon la soupe miso. Je crois que c'est le sable. Mais c'est tué. quoi. La tue là? Ah, le jus de pomme, je vais tuer. Bon, on va tester ça. Alors. Ça te paraît l'équipe ça ou pas? Alors meilleur qu'en France, oui. Après vraiment au-dessus qu'en France, pas tellement. Après bon, c'est une chaîne de sushi, mais c'est très bon. Et surtout en termes de quantité, c'est déjà très très bien. Ah, moi ça. T'as pris une baguette attends. Attends. T'as pris un sushi au bœuf? Ouais. Attends, faut que je filme ça. Théo, il a pris un sushi au bœuf. Ah, oula, la technique elle est un peu. Je vois pas ce que tu vas dire. Wesh. Mais comment tu prends tes baguettes toi? Non, là Moi, je je fais un galère. X. Non, je galère, c'est juste là je galère.
Putain, j'arrive pas, wesh. Attends, tu me fais stresser, tu respect. Stresse pas, hein. Ok, il va y arriver. Oh, wesh. Ah, mais en fait, c'est 4 fois. Ah ouais. Ah, j'en ai pris autant. Ah merde. Salopard. En fait, j'ai vu là, j'ai pris tout ça là. En fait, je pensais que c'était juste 4. Ils m'ont ramené 4 assiettes de 2. Oh, c'est pas grave. Alors, Théo, est-ce que c'est bon? Au-dessus qu'en France? Je l'ai goûté en France. Ouais, c'est vrai qu'on a le Surtout qu'avec des bœufs, je l'ai goûté. Ouais, c'est vrai. Là, dites-vous, il y a vraiment plein de trucs et on peut choisir dans la tablette et après ça emmène directement. Et là, comme a fait Théo, dès que vous avez fini de manger, vous envoyez l'assiette. Bon, il y a des bols, j'avoue, je sais pas où on va pouvoir les mettre. Bon, on va finir de manger tranquillement. Moi, je vais quand même tester les sushis au saumon. Si j'arrive à choper. C'est bon, hein? C'est moi aussi, ça. Ah, je sais, hein. Ça, je vois du poisson avec mon respect. Bah là c'est de la crevette, j'ai pris. Les gars, j'ai pris tellement de trucs, mais j'ai trop envie de tester. C'est bon, hein? Ouais. C'était des takoyaki. Mais gros, il y a trop de choix. Regarde. C'est bon, bon, on va goûter. Avant. Je vais tester les takoyaki là. Ouais, c'est super bon. Par contre, je sais pas si t'as senti, mais c'est du poulpe à l'intérieur. Les poulpes, c'est ok. Toi, le poulpe, t'aimes bien? Ça va. Eh ben, la famille Théo aime bien le poulpe. Ça dépend. Si on n'est pas content pour lui. Ah ouais, on nous a pas montré, mais Théo il a eu un bouillon de poisson avec de l'omelette. Ouais. C'est bon ou pas? Ouais. Bah, faut me mettre ça. Carrément, vous me mettre quoi. Avec un peu de poisson quoi. Enfin, le jus, par contre, tout poisson. Ouais l'équipe, on est dans notre hôtel, je ne l'avais pas montré encore. Alors, en même temps on a juste déposé nos affaires, après on s'est barré. Mais juste pour vous dire, on est dans une chambre fumeur. Donc autant vous dire que ça pue la clope. J'ai un peu le seum, moi qui déteste la cigarette. J'ai mal réservé, c'est my bad. Voilà. Donc bah là comme vous pouvez le voir, il y a Théo qui se met en yukata. Voilà. Bah toi je sais pas si tu vas aller au bain public, mais moi je vais y aller. Ah oui aussi, je vais vous montrer. Bah je vais pas vous montrer du coup, mais dans la télé, dites-vous, il y a du porno. Et oui, du porno, oui, comme vous pensez. Tu peux prendre en libre accès, dans le bon, dans la télé, voilà. Tu peux mettre Netflix, tu peux mettre tout ça, mais t'as aussi des films. Des films, quoi. Voilà. Des films pas pour les enfants, quoi. Et moi, je trouve ça fou que là-dedans, là, dans ça, genre, vous pouvez choisir, dans le truc free, là, ici, vous choisissez, il y a une catégorie adulte, et genre, tu peux t'envoyer, voilà. Moi, je trouve ça fou. C'est un truc de ouf. Et il n'y a pas qu'une vidéo. Hein. Ah non, il y a plusieurs catégories, plusieurs pages et tout. C'est un truc de ouf. On a vu ça avec Théo, on était mort de rire. On était choc barre. C'était super drôle. Quand j'ai vu ça, c'était sacrément drôle. Il voulait plus quitter la page. Bon, je voulais juste vous filmer les petites tenues traditionnelles qu'ils nous ont données. C'est le premier hôtel où on a des yukata, ou des kimonos d'été. Et je trouve que c'est un petit flanc en vrai de vrai. Je peux faire un peu le moine Shaolin en vrai de vrai. Je peux aussi lancer des Katon Gokaku no Jutsu aussi. Ça je peux le faire. Et Théo aussi il peut le faire maintenant. Il l'a mieux aussi. Regardez-le. Non mais cet homme. Sachez-le les filles, il est à prendre. Moi je vous le dis. Première arrivée, première servie. Moi je vous le dis. Bon allez. Mais sinon ouais c'est un petit flot en vrai de vrai. Bon. On va vous laisser sur ce. Je vous fais des gros bisous. Et bah à demain. Yo l'équipe, on est bien arrivé dans notre bus. Bon je vous ai pas filmé comment on était ce matin. C'est là pour vous dire, il est 8h30, on est déjà dans le bus.
Hop, à 8h36. On a déjà commencé à partir. Là du coup on va aller en excursion. On va aller à Gujo, Ida Takayama et Shirakawago. Voilà. C'est un peu au-dessus de Nagoya. Il y aura des paysages un peu stylés. C'est pour ça qu'on y va. Il y aura beaucoup de marches à faire je pense. Et on est avec une guide anglaise. Et le problème c'est que on est les seuls Européens. On est vraiment les seuls Européens. Le reste je pense c'est que des Asiatiques mais pas de Japonais. Du coup, moi je pense que vous l'entendez peut-être en train de parler. Mais du coup on nous a dit qu'on allait bien aux 3 destinations que je vous dis juste avant. Et en gros le premier c'est là où on va avoir pas mal de rivières, pas mal de reliefs et tout. Le deuxième c'est où il y aura un peu de shopping, un peu de bouffe, un peu de sentier un peu. Si elle a expliqué, il y a une route qui est assez sympa. Et le dernier je me rappelle plus du tout ce qu'elle a dit. Mais les plus beaux paysages. Ok. Bah, voilà. Donc c'est un peu le programme de la journée. Et voilà quoi. Donc là on va y aller, on va attendre d'aller au premier lieu pour voir ce que ça donne. Et c'est parti, directement. Allez c'est parti. Ok l'équipe, on est bien arrivé au premier lieu. On est à Gujo pour le premier endroit. Donc là on va arriver à un certain endroit où ça va être plutôt cool. Donc ça va être sympa. On a hâte de voir. Bon, je pense qu'on va beaucoup marcher aujourd'hui, mais bon. On va regarder juste à peu près. Bon là il y a beaucoup de vent là par contre. Un peu. Ah bah c'est arrivé. Sympa avec les petits rochers. Et c'est très très beau. Très très sympa. C'est très sympa, c'est vraiment très atypique cette ville. Je pense que vous allez le voir, il y a toutes les maisons qui sont un peu côté du pont et même de l'eau. Ok, ici je voulais juste vous montrer notre guide, là celle avec le drapeau bleu, je pense que vous la voyez. Elle nous a expliqué ça en gros, ça c'est pour dans leur culture, c'est de se laver les mains et tout avec de l'eau purifiée. Mais cette eau elle vient tout droit de la rivière juste ici. Voilà. Donc je pense que ça doit être de la très bonne eau par rapport à ce qu'il y avait à Tokyo et tout. C'est sûr, même c'est sûr et certain Théo. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon bah là on va rebouger parce que là du coup il y a tout le monde qui va se mettre de l'eau. Bon, on est à une petite rivière avec des grosses carpes. Je sais pas si on va arriver à les voir. Mais bon, nous en tout cas on les voit très bien. Oh si on les voit très bien en fait, je suis en ouf. En gros pour vous expliquer, pour la petite anecdote, ici c'est une des rivières où le prince et la princesse japonaise de l'époque avant se baladaient ici. Et évidemment les poissons ne se mangent pas, mais ils profitaient du temps. De ce que j'ai compris de la guide. Donc ils passaient leur temps à venir ici tout simplement. Mais c'est très cool. Quand ici les gars il fait tellement moins chaud que là on était à Nagoya, ça n'a rien à voir. Par contre c'est très très beau, j'aime beaucoup. Ah, vraiment j'aime beaucoup trop ici. C'est trop bien. Pas plus atypique. Avec les petites carpes et tout. Vraiment très sympa. Sorry. Je pense qu'elles sont balèzes hein. Un truc de fou. Là on a un petit endroit encore. Là du coup il y a toute l'eau qui se déverse. Qui va directement dans la rivière. Je sais pas si on va bien voir mais très sympa. Ok, on avance un petit peu, on est arrivé à un puits. Voilà. En fait il y a plusieurs sources d'eau ici. Et les gens peuvent évidemment venir remplir leurs bouteilles et tout. Ou même se rafraîchir tout simplement. Si on rappelle qu'on est au Japon et l'humidité est à minimum 60%. Des fois ça monte jusqu'à 80 donc c'est chaud. Sachant que là aujourd'hui je crois qu'il fait 34. Alors ici peut-être un peu moins mais il fait quand même chaud. Donc voilà, allez, prochain lieu. Ok, on a bien avancé. Là on est arrivé sur une partie où on est sur un autre pont. C'est le pont qui était juste en face de celui où on était tout à l'heure. Et là en fait on est un peu plus loin, les gens ils font de la pêche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils pêchent? On n'a pas entendu. Mais parce qu'en fait la meuf elle parle en chinois, anglais et japonais. Et elle commence toujours par l'anglais et évidemment on était derrière. Du coup on n'a pas entendu.
Mais voilà, peut-être c'est des cas, peut-être, je sais pas, je pense pas parce que tout à l'heure ça avait dit que c'était protégé, donc je pense pas. Après peut-être c'est de la truite, peut-être je sais pas, j'en ai aucune idée. Des poissons de rivière quoi en tout cas. Théo attention. Donc mais encore une fois, une vue très très cool, très sympa. Franchement c'est très très beau. Bon, on est arrivé dans une petite ruelle un peu commerçante je crois, si je dis pas de bêtises. C'est très sympa. On est évidemment avec énormément de gens, mais c'est pas grave, on est les seuls Européens. C'est pas grave. C'est pas grave. Petit magasin. On est arrivé à un autre endroit, un petit pont orange, je sais pas si vous allez voir. Et là ici, du coup on peut mettre des serviettes, se rafraîchir encore une fois, pour les mettre dans l'eau. Voilà, tout simplement. C'est de l'eau très fraîche qui vient du fleuve. C'est de l'eau de source évidemment, donc on peut même la boire, comme les enfants ils font là-bas. Mais c'est cool, hein. Franchement ici, ils doivent tellement mieux vivre que dans les villes. Quelle équipe? On a fini Gojo ou Gojo, je sais plus. Bah non, Gojo c'est dans Jujutsu Kaisen. Mais du coup là on va aller à une autre ville. C'était plutôt sympa, c'était très sympa même. Et là on va prendre un peu de boisson parce que il fait très très chaud. Allez Théo, directement du coca, hein. Il enchaîne, hein. Il aime ça, hein. Ah oui, J'adore ça. il adore ça. Ok les types, on est arrivé à Takayama. Bon, du coup là, la meuf elle nous a présenté les endroits où il fallait aller et tout. Là on est sur la grande rue passante de Takayama. Et elle nous a proposé de soit aller dans un restaurant de sushi. Alors le problème c'est que c'est l'endroit où il faut manger des sushis, ce qu'elle a dit c'est là où c'est les meilleurs. Mais je vous laisse deviner où on est parce que Théo n'aime pas de poisson. On est où Théo? Un barbecue japonais, c'est très bien. Voilà. Et vous inquiétez pas, on va tester un vrai truc de sushi. Faut juste que j'arrive à le choper parce qu'on va pas manger que des barbecues de l'aspect. Et bref voilà. Et du coup comme d'hab on peut commander sur la petite tablette. On commande tout ça et après on vous montre. En tout cas elle nous a dit que c'était un très bon resto donc on va tester. On va comparer avec celui de Tokyo. Ça on va voir si c'est bon. L'équipe, on est déjà en train de faire griller là j'ai pris des petits 6 moi, je sais pas si on va bien voir. Théo il a déjà pris ça. J'ai encore une autre assiette qui est arrivée. On va bien se régaler je pense. Aussi. Bon là la plaque elle commence pas à chauffer, du coup là ça commence un peu à griller. Franchement, moi celui-là, Comment ça bien? peut-être un peu trop bien. En tout cas, les gars, les saucisses, elles sont magnifiquement bonnes. Je vais juste tester des petites tranches dans le bois. Une tranche comme ça là. Tellement bon. Oh non les gars, un truc de ouf. Là, je vais vous montrer la petite bombe qu'il y a là, c'est avec de la sauce un peu barbecue. Pas parce que c'est super gras, mais qu'est-ce que c'est bon, ça coûte tellement cher. Du coup là, j'ai encore un autre plat qui arrive. Au total, je suis déjà à 36 €. Voilà, ça coûte un peu cher, mais après c'est de la viande très un peu premium. En fait, dites-vous, vous avez 5 tranches pour genre 2 000 yens environ. Donc bon, moi je vais peut-être récupérer mon truc parce que là ça commence à cramer. Donc, du coup, ce que j'ai là, c'est ce que je vous parlais. Et c'est, je pense, la meilleure viande que j'ai mangée. Dégâts quand même. Sinon, je voulais juste vous dire, en gros, au total, en vrai de vrai, vous pouvez vous sortir avec un petit menu où il y a la salade, un petit bol de riz. Là où je suis ici, vous pouvez prendre le médium, deep. Et vous avez de la viande, vous avez 8 tranches pour 2500. En vrai, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est déjà de la small. Bon, nous, après, on s'est fait plaisir, on a fait des trucs un peu premium. C'est pour ça que j'en ai pour 36 €, mais sinon, le vrai, t'en as pour. Allez,
pour 20 balles, je peux vraiment bien manger. Genre, je prends 2 fois le même truc à 2500. Ça va. En tout cas, c'est très très bon. Et le premier qu'on a fait le yakiniku, on faisait ça. C'était les gens qui venaient. Et un peu moins peu même celui-là. Bah, après, on a mangé des putains de viande là. On a mangé des putains de viande. Mais là, les heures de midi. Là, je comprends pourquoi la vie d'Aji venir ici, c'est super bon. On bat l'équipe. Le restaurant, c'est validé. Je pense que c'est peut-être notre top 1 pour l'instant. Et je pense que le ramen, on avait mangé, je pense que c'est top 2. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, moi pour ma part, j'ai payé 36 €. Le ramen, on a dû payer moins de 10 €. Donc, bon, j'ai envie de te dire que c'est entre guillemets, c'est normal. Mais très excellent, je recommande. Mais par contre, faut avoir un petit budget. Moi, par exemple, si tu veux vraiment manger à ta faim, je pense minimum, voire. Moi, par exemple, là, tu vois, je peux encore manger, je pense que c'est au moins 40-50. Parce que je suis à 36 là, donc si t'as vraiment la dalle, je pense 50 balles. Mais par contre, t'as des très bonnes viandes. Très très bonnes viandes, franchement. Je recommande. C'est à Tanagawa, par contre. Mais bon, c'est dans un bled un peu paumé, mais il y a beaucoup de touristes. Donc ça veut dire que c'est bien comme ville. De toute façon, là, on va aller le visiter. On a 1 heure pour visiter, là, on a mangé pendant 1 heure. Ouais, il est déjà 13h. Et bah, c'est parti directement. Ok, bienvenue à tous. On est au Sakura Shrine, je crois, ou un truc. Bon, c'est le grand temple de Takayama. Voilà. Alors il y a celui-là et il y a le Sakura qui est juste à gauche en haut qu'on va aller voir. Mais d'abord, je voulais vous montrer cette petite ruelle. Elle est très très cool, sachant que on a du coup une ruelle vachement récente quand même, avec toujours avec le toril. C'est les grandes portes géantes que vous voyez. Donc normalement, il faut s'incliner quand on passe en dessous. Mais bon quoi, ça veut dire qu'on va pas le faire? Évidemment qu'on va le faire. Évidemment qu'on va le faire, regardez. Regardez. Hop, celle-là vous la voyez pas venir. Et voilà directement. Elle est importante celle-là. Elle est très importante. On dirait qu'on se fout de la gueule de la religion alors que pas du tout. Vraiment je respecte. Mais bref. Donc le Sakura il est juste à gauche. Mais... alors je sais pas. Mais en tout cas je sais que c'est à gauche. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On fout un peu. Bon, un petit parking. Ah, c'est pour les festivals à gauche. Pour les bateaux. Les chars. Bah il y a écrit boat. Boat c'est... T'as compris, c'est les chars en français. c'est magnifique ici. Super beau. Oh, ça mérite de prendre une petite photo je pense. Non mais c'est pas lui ça. Oui, lui c'est un autre gars, c'est un petit connard. Bon du coup on avance un petit peu. Encore un petit tori. Ouais, bon, Donc là c'est le Hachimangu Shrine. Voilà. Et normalement le truc Sakura c'est à gauche. Voilà. ok, là c'est à gauche. Il n'y a pas écrit mais normalement c'était ça. Ah non bah il me dit que c'est à droite. Et où le Sakurayama? Alors, je comprends pas. Bah c'est peut-être le truc en face. Ouais, forcément. Finalement. Très paisible encore une fois ici. Encore de l'eau pour se purifier un petit peu. Je pense que là-bas c'est des carpe koi. Bon, c'est clairement ça. Pas aussi grosse que tout à l'heure mais... ah, il y en a plein en plus. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si vous allez toutes les voir mais... ils sont magnifiques. Je reprends ici, alors comme je vous avais déjà dit un nombre de fois incalculable, c'est ici on vient de se laver les mains pour avoir de l'eau pure. Et là cette fois-ci en fait on n'a pas les petits trucs, mais on a les petits seaux d'eau pour le faire directement. Donc, je pense que c'est encore une fois de l'eau de source, de l'eau de la rivière. Mais en tout cas c'est super sympa, surtout qu'il y a des petits trucs comme ça là qui font un maximum de bruit, je pense que vous entendez. Il y en a aussi là-bas là. Et on va aller en haut juste après. Attendez, je vais vous tester en direct. Ah, c'est de l'eau quoi. Mais c'est pas mal pour se rafraîchir. En vrai de vrai. C'est cool. Je vais juste vous filmer, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est bien pour se purifier. Voilà. Une fontaine de purification. Donc là maintenant, on va aller voir l'énorme temple au bout de cet escalier. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, si vous êtes au Japon,
Ça va pas choquer si vous marchez énormément. Il y a vraiment des escaliers partout comme ça. Il y a des très longues marches. Mais c'est magnifique ici par contre. Avec la petite forêt à côté. Super beau. Alors, on rappelle qu'ici il faut s'incliner 2 fois, taper 2 fois des mains et après se re-s'incliner. Et en même temps tu peux donner de l'argent Contre un truc. contre un truc comme à chaque fois. C'est très joli. Super beau. Des petits hôtels aussi un peu partout à droite à gauche. Petite montée à droite. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. En tout cas c'est très très beau ici déjà. Je pense que vous arrivez à voir. Et c'est super beau avec toute l'or qu'il y a et tout. Ah, je sais pas si c'est du pur or, mais en tout cas ça y ressemble. On a des anciens bâtiments. Mais vraiment ils sont tous rénovés, c'est ça qui est cool. Encore une fois des petits hôtels. Ah bah attendez. Je pense que c'est des hôtels à chaque fois, mais peut-être j'ai n'importe quoi. Ah, c'est un truc auxiliaire en fait. Ouais, en fait c'est ça, ouais. Ouais, donc en fait c'est des parties du temple en plus. Voilà, donc on peut prier devant. Voilà. Donc ça je pense que ça doit être pareil. On va aller voir. Pareil, un tori devant. Oh, celui-là il doit peut-être être différent. Celui-là c'est le Inari Shrine. Et il y a un festival pour le 2 mars. Voilà. On redescend par là. Donc après là-bas je sais pas ce qu'il y a, mais ça va être sympa. Je vais peut-être prendre une photo du temple avant, mais voilà. C'est à peu près tout quoi. Voilà, ça c'était le Sakura Ganawa Shrine, comme on a pu le voir. Donc là-bas on va redescendre. Faut redescendre de l'autre côté. Ah. Ok, d'accord, ok. Bon, en fait il faut faire attention, il y a des endroits où on n'a pas le droit de retourner en arrière. Je pense qu'il y a du monde en fait, c'est pas ça. Ah peut-être oui. Ou peut-être juste c'est une croyance peut-être. Comme ça. Non, peut-être c'est peut-être une croyance, non peut-être. Aussi peut-être, mais je pense que c'est aussi pour le nouvel an pour pas que ça bouge. Peut-être, ouais. En tout cas c'est super joli ici. Je pense que c'est peut-être top 2 temples qu'on a vu. Ouais, avec Fuji en 1 je pense. Parce que Fuji pour l'instant c'est le meilleur. Lequel aurait pu être en 1 mais... Ouais, en fait malheureusement on n'a pas pu voir le monastère de Shizuoka comme vous avez pu voir. Il avait l'air d'être magnifique. Mais c'est dommage. En tout cas, celui qu'on a vu là, il est top 2 je pense, assez aisément là, le Sakuragawa Hirukan. Super bon avec les petites carcueilles encore une fois. Bon allez, on va aller autre part. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ici je voulais juste vous montrer une fois ici. Du coup en fait ici, alors je ne sais pas du tout ça représente quoi, surtout qu'il n'y a pas écrit. Donc ici je pense oui c'est comme un JTO, je pense c'est sûrement pour prier. Comme vous entendez il y a des petits trucs avec les verres là qui font un maximum de bruit, de son quoi en tout cas. C'est très sympathique, on a fait quelques photos. Il y a même des pans pour se poser, des endroits pour prier. Voilà. Très sympa. Pas mal. Voilà, bienvenue au Sakura Ganawa Shrine. Ouais. Voilà. Fait légèrement de bruit. Et ils nous ont encore ma gueule. Allez, on change d'endroit. Bienvenue dans une des rues qui font partie de la époque Edo, voilà. Et pas Edo Tensei no Jutsu, hein. Voilà. Non, c'est pas ça. Allez, on arrête les blagues tout de suite. Non, mais sinon, en vrai, on est dans le quartier un peu Edo où il y a les ruelles un peu typiques japonaises de l'époque, comme vous pouvez le voir. Un peu forcément, mais... De quoi? Il a donné forcément avec le béton, mais bon. Oui, évidemment. Les bâtiments, ça reste très... Oui, les bâtiments sont restés un peu comme c'était avant, quoi. C'est ça qui est cool. C'est vraiment cool, sympa. Et voilà, c'est précisément cette rue là qui est encore plus dans l'air du temps, qui est vraiment sympa. C'est ici du coup qu'on a vraiment la petite rue un peu ancienne qui est très sympa.
avec un maximum de souvenirs. Je crois qu'on s'y arrête. On va juste finir à la fin de la rue. Ce qui est cool. Franchement, la rue elle est vraiment cool. Sympa. Bon, on est bien arrivé à Shiragawa. Shiragawa ou Shirakagawa? Ok, Shiragawa. Donc là, on va avoir des petits ponts à faire. Là, on doit suivre la meuf, mais elle est partie un peu devant. Je pense qu'on va aller sur le pont, mais là, dégâts, la vue, avec tout le respect. Les gens en plus là-bas qui sont partis un peu se baigner. Magnifique. Bon, on entame le fameux pont que vous avez vu. Je peux vous dire qu'il est pas très grand. Hein. Il est vraiment ridiculement petit. Ouais, ça, ouais, ça sent. Hein. Ça sent qu'il est petit là. Ah ouais, on le sent qu'il bouge en fait. Là, il bouge un peu là. Hein. Ouais. Là, ça bouge carrément. Ah, mais super vue par contre. Ouais, si, on sent. Waouh, si, on sent de baiser. Oh, tu m'as dit gna gna gna, je sais pas quoi. Ah, mais ouais, je pensais qu'elle allait balancer carrément quand même. Ah, en vrai de vrai, j'aurais bien kiffé qu'il s'écrase et genre qu'on meurt tous, genre tellement chiant. Non, mais super beau en tout cas. Bon, voilà, c'est la petite traversée du pont quoi, dans le Bueno quoi. Avec la petite rivière. Très sympathique. Mais je peux vous dire qu'on sent bien quand même. Hein. Ouais. On sent plutôt pas mal. Là. On sent le pont quoi. J'aime bien aussi les énormes plans sur Théo, sachez-le. J'ai vu ça et tu vas avoir certaines têtes. Moi je par contre sur les côtés c'est hard hein. Ouais, les côtés c'est bien. Oh, sur les côtés comment tu sens de ouf. Bon, allez. On se rapproche tout à fait. On est arrivé dans la petite ville un peu atypique de chez Shikarawago. Là je vais parler. Vous pouvez le voir, c'est avec des maisons avec les toits en paille. Style montagne. Ouais, un peu style montagneux. Rien à voir du Japon qu'on connaît de base. Mais bon. C'est sympa. Sympathique. Il y a du monde quand même. Donc c'est vachement touristique quand même. Il n'y a pas des sculpteurs par contre, ça fait déçu. Après on peut pas en avoir partout Théo. Bah au Japon aussi hein. Avec Ok, bienvenue au temple de Shiragawa. Go. On passe directement sous le torii. Donc là, une autre atmosphère encore. Du coup là c'est un peu atypique avec toutes les maisons de paille et tout. Là c'est un peu rien à voir. Très sympa. J'aime beaucoup. Encore le lieu pour prier. Sûrement un Goshuin encore pour. Je pense. Ah bah il est en train de mourir Théo. On voit pas le shop pour acheter des gauchos. Je pense qu'il est en face. Mais bon. En face? Ouais, là où il y a la dame. Mais voilà. Regardez-moi ça comment c'est pas magnifique. Avec l'herbe, les maisons avec les toits comme ça là. Magnifique. Alors je voulais juste vous montrer un truc avec les énormes arbres qu'il y a là en fond là. La montagne est vraiment gigantesque. Avec les toits comme ça là. Je trouve que ça rend le truc encore plus beau. C'est vraiment magnifique. Je vous ai pas filmé juste avant, mais on a mangé de la glace au matcha et vanille. Non, au lait, oui. Lait et matcha, j'arrive plus à parler, et matcha. Mais c'était super bon. Bon, franchement, c'était cool. Mon Théo, lui, il a juste pris au lait. Ouais. Mais c'était de la très bonne glace. Franchement, Ouais, franchement, il carré pas quand même. si vous passez ici à Shiragawa, j'arrive pas à parler, allez manger là-bas, avec tout le respect. Pour les glaces. Hein. Super bon. J'ai oublié aussi de vous dire, parce que pendant qu'elle nous expliquait à peu près le chemin à quoi faire ici, elle nous disait qu'il y avait un restaurant de pudding. Alors on l'a pas trouvé, mais surtout on n'avait pas trop envie parce que j'en ai déjà goûté en Angleterre et j'avoue je suis vraiment pas fan de ça. Et bon, je pense que tu vas pas kiffer non plus le goût. Quand t'aimes pas, il y a grande chance quand même que j'aime pas aussi, mais ça double à kiffer. Ah c'est possible, mais bon. On fera ça un autre jour et puis dans un Un autre gâteau, restaurant, il y aura plusieurs trucs, et on va peut-être ça. Ouais, un gâteau assez chelou j'avoue. Ah, moi je suis pas fan, après peut-être il y en a qui aiment, mais voilà. C'était les gros pancakes bien fluffy là. Ouais, de fou. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air d'être vraiment incroyable. Quand on retourne sur Tokyo, on va le faire. Ouais. Par contre, juste, je voulais vous montrer
là en haut, je sais pas si vous allez bien le voir, mais tout en haut il y a un point de vue. On va clairement y aller. C'est là où elle nous a dit d'y aller. Et voilà. Dans le bueno. Je sais pas si vous allez bien voir, mais juste en dessous de nous il y a de l'eau. Il y a des petites plantes. Je trouve ça magnifique. Tu vois, c'est libellule rouge. J'ai jamais vu ça. Mais ça rend super bien avec les décors en fond. C'est magnifique. Pour le coup, on a choisi une très belle excursion. Pour l'instant, j'en suis très heureux. Il faut qu'on aille au point de vue. C'est la prochaine étape. Et normalement, on a une sacrée vue d'enfoiré, quoi. Allez, c'est parti. Bien arrivé en haut. Super vue. Voilà. Elle est magnifique la vue. Dites-vous, nous on la voit comme ça. C'est incroyable. Magnifique. Avec la petite rivière à droite, bon je sais pas si vous allez l'apercevoir, mais elle est là. Ça doit être ça. Crois-moi bien qu'on va bien attendre au moins 5 minutes avant de redescendre. Il va bien être Un baiser toi quoi. Bon, on va admirer un peu l'avion, on s'est juste mis un peu plus haut. On va admirer un peu la vue d'ici 5 minutes et après je pense qu'on va devoir redescendre pour aller prendre notre bus qui est très loin parce que le pont il est tout au fond là-bas. Oui, là, les arbres là-bas. Notre pont, dites-vous, on doit aller là-bas. On va voir un peu là-bas au fond des arbres derrière. Alors attendez, on filme bien ça, vers là-bas quoi en gros. Un peu loin quoi. Ouais, il est un peu loin ouais. Bon bah, on va profiter un petit peu et on va y aller. Hein. On est bien redescendu de la rue. On va se rentrer au bus. Il va bientôt être l'heure. Ça sera une fin de journée, hein. Je le sens venir. On a bien mangé ce midi, je pense qu'on va sûrement remanger ce soir. Peut-être au pire je vous filmerai, je sais pas. Je vais très clairement retourner au Public Bass. J'adore. Tellement bien. Quand t'as fait une grosse journée comme ça où t'as transpiré comme un bœuf, tu vas au Public Bass. Et là, dégâts. Mais voilà, donc là on va aller au bus. À voir s'il y a d'autres trucs et de toute façon au pire je reprends quoi. Voilà. Bon allez, des gros bisous. Et au pire à demain, s'il n'y a pas d'autres trucs. Ok l'équipe, nouvelle journée et dernière journée du vlog. On part au Nagoya Castle aujourd'hui, on va visiter toute la ville. C'est clairement les pompiers. Mais voilà, du coup bah là on est sur une petite allée. Il y a pas mal de trucs à acheter, de souvenirs, tout ce que vous voulez, on va sûrement en acheter. Et là on va en direction du Nagoya Castle. Et après je pense qu'on va se manger un petit truc parce qu'il est déjà 10h et j'ai grave les canines sachant qu'on n'a pas mangé hier. Et toujours avec Théo évidemment. Toujours en bonne eau. Voilà. Donc bah c'est parti quoi directement. C'est ça. L'équipe, on a payé 500 yens chacun pour le Nagoya. Oula, le Nagoya Castle, j'ai un peu parlé. Donc c'est parti directement. Là on avance, il est droit devant nous. Il y a un petit jardin à aller voir aussi. Comme je vous ai dit aussi, il y a une petite allée où on peut manger et tout. On l'a vu tout à l'heure, je pense. Donc non, normalement elle est dedans. Ah aussi. Elle est dedans. Il y a les deux. Donc on verra bien. Alors, ça c'est ouvert à partir des 10h30, mais on va déjà commencer par le château parce que c'est l'élément principal. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, sachant qu'on est un samedi. Je pense qu'on va commencer à être surpris, il va commencer à avoir du monde à Nagoya parce que du coup tous les Japonais ne travaillent pas aujourd'hui. Ça va être sympa. Ouais, la plupart. Heureusement que la semaine prochaine, Osaka, Kyoto et tout, on le fait en semaine. Parce que sinon on serait dans la merde. Bon week-end. Heureusement. Bon, après juste ouais, demain on arrive demain à Osaka, c'est un peu chiant mais voilà. Bon allez c'est parti. Bon, bah voici le Nagoya Castle, on rentre par là-bas, dans la petite allée. Bon bah voilà, on a fini la visite. Non, non, je rigole, on va bien évidemment rentrer dedans. Par contre, ce qui est un peu dommage ici, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est le genre de forteresse et normalement il y a de l'eau, mais là il n'y a pas d'eau. C'est un peu dommage. Genre là tu vois, t'as juste de la vergeture en dessous là. Enfin, de la vergeture, la verdure. La vergeture, la verdure, je sais plus c'est quel mot. Je perds mon langage français. Mais voilà, le Nagoya Castle, on rentre par là-bas. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, la première partie du château. Je pense qu'on peut rentrer dedans. On a vu qu'il y a des gens à l'intérieur. Plus on sait pas par où il faut rentrer. Ah bah c'est par là en fait, tout simplement. Je pensais que c'était à gauche, mais rien à voir vu le monde. C'est clairement par là. Bon, pour l'instant, un château plutôt basique. On attend de voir l'intérieur. Bon,
Bon bah voilà le Nagoya Castle en fait, on s'est trompé, c'était le Omaru Palace juste avant. On va sûrement faire mais la queue elle commence à partir de là-bas. Donc il est très sympa. On commence à rentrer dans le Nagoya Castle. C'est la première porte, parmi je pense un nombre incalculable de portes. Ah bah en fait on n'est pas prêt d'entrer. Il faut faire le tour quoi. Mais c'est sympa. Ah, grâce à de l'eau. Il est lourd. Encore une fois, hein, toujours pas d'eau. Je crois ici ils ont un problème avec l'eau, je pense Théo. Comme toi avec le coca. Non? Je sais pas ce que tu veux dire. Ah tu vois pas? Tu veux pas voir? Tu veux pas aller dans la petite taverne là-bas là? Je pense que c'est ta petite maison, non? Ah bah c'est une caverne de 1945, donc sûrement pas une caverne du coup, mais plus un bunker peut-être. C'est sûrement ça même. Ouais, sûrement. Là je vais t'enfermer dedans. Pardon? Non, t'inquiète. Ok, on voit même pas ta tête. Arrête d'être petit quoi, non mais sérieux. Non mais je sais pas comment je dois le filmer là, Kim. T'inquiète. C'est compliqué. Tu vas aller visiter le bunker, tu vas aller visiter. Non mais en fait c'est mon chez moi, t'as dit. Ouais, mais tu vas arriver dans le bunker avec toi. Oh, c'est pas où on croit? Ouais, vieux. De toute façon, on rentre pas dedans en fait. Ah, en fait ça se trouve on rentre pas du tout dedans en fait. Et juste on s'est fait fake. Bon en fait l'équipe, on n'avait pas vu mais il y avait un panneau, il y a vraiment écrit The castle is currently closed. Donc bah, vous savez ce que ça veut dire qu'il est fermé, donc on peut juste le voir d'extérieur, mais on peut rentrer dans le jardin, faire un petit tour, ce qui est sympa. Et c'est ce qui explique pourquoi il y avait plein de gens au palace. C'est ça. Mais oui, c'est sûr. Après il a l'air d'être vraiment majestueux, mais après il est sûrement en rénovation. Évidemment c'est comme par hasard quand on vient au Japon. Non c'est pas drôle. Donc voilà, il est là, il est quand même majestueux. Hein. Oh, c'est sympa. Bon bah voilà. Je crois qu'on s'est tout dit. Pour une petite anecdote, parce que du coup j'ai lu un peu les panneaux qui y mettaient, évidemment c'est écrit en japonais et en anglais, donc c'est plutôt cool pour les visiteurs comme nous. Donc il y avait écrit que ce château, ou du moins cette forteresse, parce qu'en vrai il n'y a pas qu'un seul château, je pense que vous allez bien le voir. Mais là c'est énorme, il y a même des endroits où normalement il y a de l'eau, et on a vu, il y a une entrée pour l'eau et il y a de l'eau. Mais en fait je crois que la végétation a repris ses droits, elle a fait nique. Mais sinon, plus sérieusement, pourquoi ça a été construit? En gros ça a été construit pour protéger Inokebi. Alors je ne sais pas du tout c'est qui, parce qu'il n'y avait pas écrit. Mais en gros c'est pour protéger des Omaru. Je pense que c'est un des clans peut-être rival, je ne sais pas. Mais du coup c'est pour ça que ça a été construit. Je trouve ça quand même assez énorme pour protéger juste une personne ou un clan, je sais pas. C'est quand même très très grand. Donc voilà. Voilà, bah du coup on va aller ici, je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être la sortie, peut-être une boutique. Ouais. À voir. À voir. Ok les types, on est bien arrivé au Nagoya Castle, sauf cette fois on est au Omaru Palace. Je sais pas si vous allez bien lire. Donc le Nagoya Castle Omaru Palace a été construit en 1615. Détruit en 1945. C'était la résidence de Owari. C'était le domaine de Owari. Le palace a été Dans la guerre en 45. voilà, brûlé. Ouais. Il a été restauré en janvier 2009. Et voilà. Et là où on est, c'était ouvert. Depuis 2013. Voilà. Tout simplement. Donc là où on est là. Et ah oui, j'ai oublié de vous filmer, mais on est en chaussettes. On n'a pas le choix. Je reste clairement à côté du ventilateur. On se demande pourquoi Théo. Donc voilà. Donc là c'est vraiment assez très typique là pour le coup. On va prendre une petite photo quand même. Donc là c'est, je ne sais pas ce que c'est. La méthode de restauration. C'est la méthode de restauration, ok. C'est une des pièces qui a été restaurée j'imagine. Donc ça ressemble à peu près à ça, parce que ça ressemblait à l'époque. C'est sympathique. Vous allez voir, mais cette fois-ci, il y a un petit design sur le toit, ou du moins sur le plafond, plutôt j'arrive plus à parler. Très stylé. C'est un petit flou.
avec toujours des portes coulissantes et des salles. Bon, hormis tous les designs, c'est un peu dommage que je trouve qu'il n'y a pas d'éléments ou quoi les salles. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, là on est rentré dans une autre partie de la salle. Donc là c'est la Uminoma Room. C'est la salle d'attente comme à JTO. Voilà. C'était une salle d'attente à l'époque. Bon, comme vous avez entendu au début, le problème c'est qu'ici ça a été brûlé. Du coup, tout ce qui est reconstitution ou je sais pas quoi, ou ce qu'il y avait dedans, tout a été brûlé quoi, donc il n'y a rien. C'est un peu dommage. Et du coup, ça enlève un peu de charme, je pense. Alors que c'est magnifique en vrai. C'est dommage. Donc, du coup, on est dans la salle où ils faisaient à manger et fumer. Voilà. Évidemment, toujours avec Théo là-bas. Et du coup, là, ce qui est ici, en gros, ils mettaient genre des genres de casseroles ou des trucs un peu gros pour fumer ou pour manger, tout simplement. Ok, on est encore dans une salle où ils préparaient encore à manger et fumer. Donc là, cette fois, on a d'autres petits objets. Évidemment, là, c'est écrit en japonais, j'avoue, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais c'était sûrement des caisses qui servaient pour faire manger tout ça. Je vais juste vous montrer parce que du coup, on a avancé un peu. Et regardez le nombre de nénuphars qu'il y a. Oui, c'est bien des nénuphars. Hein. Ils sont gigantesques. Gigantesques, vraiment. Bon, on a changé d'endroit. On est au quartier Osu à Nagoya. Vraiment une petite rue commerçante, vraiment piétonne. Voilà, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Bon, là, il est midi, on va essayer de trouver un truc pour manger. Il y a pas mal de friperies, un peu. Ici. Un peu différente de ce qu'on a déjà vu. Ce qui est cool. Là, on va essayer de trouver un truc à manger et on va vous reprendre dans tous les cas. Il y a un truc que je note aussi, c'est qu'ici, tous les gens ils ont des outfits un peu extravagants et ça j'aime beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti. L'équipe, on s'est arrêté pour manger dans l'allée du quartier, aussi. Donc là, on va manger un petit peu. Après, on va peut-être acheter certains trucs. Au pire, je vous montrerai si on achète des trucs. Et après, on va se balader, on va sûrement aller au parc, reprendre les trottinettes. Là, on a pris des trottinettes, quel banger. Oh là là, quand il fait chaud comme ça, t'as pas chaud du tout, t'as le vent, magnifique. Et en plus, tu vas même plus vite que des fois certains métros, donc c'est pas mal. Bon, allez, je vous reprends si on va au parc. Bon, l'équipe, on a fini de manger. On est maintenant au Toyota Museum. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Enzo, qu'est-ce que tu es en train de nous montrer? Et oui. C'est bien un truc pour coudre, pour faire des vêtements. Parce qu'avant, Toyota faisait quoi, Théo? Faisait du tissu. Et oui. Mais ça, tout le monde le savait, ça. Et non, personne ne le savait. Non, en vrai, personne. Je suis peut-être un peu un menteur, mais voilà, il fallait savoir, avant, Toyota ne faisait pas des voitures. Au tout départ, dans les années, je pense, 1900, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a écrit 1900. Je dis pas de la merde. Il faisait du tissu, sûrement des vêtements, des draps... un peu de tout ça quoi, voilà. Donc là c'est l'entrée, on a pris nos billets. Sachez-le, ça vaut 1000 yens, ça vaut que dalle. Voilà, sachez-le. Donc là on va aller directement dans le pavillon en trans, donc pour le textile et machinerie. Parce que oui, on commence par ça et c'est parti. Bon, et du coup on commence directement avec les petites histoires de comment Toyota a fonctionné et a modernisé le Japon. Voilà. Il faut le savoir, avant Toyota avait 70% du textile au Japon, ce qui est vraiment énorme. Comme on peut le voir à ces images, ils avaient des énormes usines. Donc je pense qu'au fur et à mesure du musée, on va savoir quand ils ont commencé à faire des voitures. Parce que j'avoue, j'en ai aucune idée. Mais pendant très longtemps, ils se sont occupés de ça. Voilà. Et de vous montrer, mais aussi ils avaient des mines. Un peu partout de fer, donc ça aussi ils étaient quand même sacrément forts là-dessus et c'est là où ils ont pu moderniser aussi les déplacements en railway de ce que j'ai vu. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc nous on va avancer, mais ils me montrent à chaque fois la même chose. Voilà, regardez, Iron Manufacturing, voilà. Bon, on a pris des stamps parce que du coup il y a pas mal de stamps ici et là du coup on arrive à l'endroit où ils montrent à peu près toutes les machines qu'ils ont eues au cours de leurs années au niveau du textile. Donc là ça c'était un truc automatique pour changer à chaque fois de filament, du moins de tissu, de ce qui est écrit, de ce que je lis en anglais. C'est en 1924 qu'il y avait ça. Autant vous dire que c'était il y a très longtemps, mais il y a beaucoup de bruit par contre. Donc là aussi on montre à peu près
tous les filaments qu'ils avaient pu avoir. Ils pouvaient avoir du carbone, du glace, de l'acrylique, polyester, du nylon. Bon bref, je ne vais pas vous faire tous, mais vous avez compris, il y en avait de quoi faire. Et là vraiment il y a toutes les machines après un peu plus industrielles, on va dire, qui arrivent au fur et à mesure. Donc là on a encore des anciennes toiles. Le musée a l'air d'être gigantesque. Bref, là dites-vous, après là, c'était des grandes machines industrielles comme celle-ci. Donc là tu pouvais vraiment en produire énormément plus, vraiment rien à voir. Celle-là je sais pas, elle date de quelle année? Il n'y a pas écrit. Ah non, ça c'est pour les bottes de coton, rien à voir. Bon, ça montre à peu près le parcours, comment c'était exactement la ligne de production. Alors je pense que ça commençait par là. Ça c'est écrit en anglais donc ça va. Elle va se lire quand même. Ça finit au fil là-bas. Exactement, donc là vous avez une grosse couche comme au-dessus là. Et après ça faisait tout le long jusque là-bas. Donc ça passait dans les machines comme ça. Après ça c'était tendu comme pas possible. Et après je pense que ça faisait des grands tubes où tu avais des grands réservoirs de tissu je pense. Et du coup un peu de tout ce qu'on a vu juste avant. Voilà. C'était à peu près ça les images de l'époque. Je vous ai pas montré mais du coup à la fin ça ressort comme ça en gros. Voilà, donc des énormes couches dans les caisses comme celle-ci. Vraiment des énormes machines, hein, vraiment au fur et à mesure, là plus on avance dans les années, comme vous pouvez le voir. Ils ont quand même continué à faire leurs industries quand même, Toyota. Ah, avant ils étaient avec Sulzer. Dingue. Je savais pas du tout. Ah, donc ils font pas mal d'équipements en fait finalement. Si tu regardes bien, il y a de quoi faire. On peut faire des équipements automobiles comme de l'équipement de lit, vêtements, planches. Alors vraiment de tout quoi pour le coup. Je sais pas si vous allez m'entendre mais là du coup on arrive vraiment dans les machines vraiment ultra récentes. Voilà du coup ça tire vraiment très rapidement. Donc là ça n'a vraiment rien à voir par rapport aux machines qu'on avait vues. Là on est vraiment dans les machines qui sont vraiment très très récentes pour le coup. Et dites-vous, Toyota fait encore du tissu en fait. Moi je trouve ça fou. Moi je pensais que ça s'était arrêté avant la guerre, mais je reprends. Et là du coup en gros il nous expliquait que du coup avec la grosse forge là, on pouvait faire des pistons, faire des broquins, des moteurs un peu forgés, tout ça. Donc ça appartient à peu près de cette époque là. On commence à faire. Voilà. Du coup il nous a expliqué aussi, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un petit écran là-haut. Je vais essayer de vous montrer. En gros ça zoome là ce qu'il est en train de faire juste en bas là, ici. Et en gros il nous expliquait du coup vous pouvez les mettre dans les moules, après ça allait les forger directement et après vous aurez plus qu'à les décoller dans les moules. Donc là voilà il va les mettre dans la presse. 1200 degrés pour 30 secondes. Comment 1200 degrés pour 30 secondes. 1200 degrés dites-vous. Pas mal hein. Regardez. À ce qui paraît ça va faire beaucoup de bruit. On va voir ça. Effectivement ça fait du bruit. Forgé à plus de 1200 degrés. Je peux vous dire que ça doit envoyer du pâté quand même. Oh là, je vous filme très très bien. Et voilà, et là du coup on a sorti une pièce de piston. Voilà, ça nous apprenait à comment forger une pièce dans les machines. Là du coup là on commence à arriver dans les moments où ils vont faire des voitures. Donc là c'est à partir de maintenant qu'on va rentrer dans le pavillon automobile. On va rentrer, on va dire, dans ce qui est le plus intéressant, c'est ce pourquoi on est venu. L'automobile, évidemment. Ok, en gros, du coup, on a lu tout ça. En gros, il y a monsieur Kiichiro Toyoda qui est allé aux États-Unis et en Europe et qui était choc-barre de baiser par la technologie automobile en Europe et aux États-Unis. Et il s'est dit, il y a un enjeu industriel et économique au Japon à faire qui est très intéressant. Et ce pourquoi il s'est dit,
il faut commencer au Japon à ramener des voitures. Et c'est, en fait, je vous ai un peu menti, en fait, c'est pas en 1945, c'est en 1921, bon, juste après la Première Guerre mondiale. Mais le Japon n'était évidemment pas dedans, donc ça n'a aucune utilité. Mais voilà, et du coup c'est à partir de là que il s'est dit, il y a un atout économique et industriel à faire, il y a de l'argent à se faire. Donc tout ce qui est bon pour l'argent est bon pour son entreprise. C'est exactement. Voilà. Si les vêtements ça prend pas assez, C'est ça. Et du coup, après les vêtements, en 1921, il s'est dit, let's go ouvrir un truc d'automobile. On nous explique après que du coup, forcément, il faut qu'il trouve des employés pour construire des voitures, sauf qu'il n'a aucune expérience, donc il faut qu'il aille trouver dans des entreprises où ça peut être intéressant. Et du coup, il est parti chez Chevrolet. C'est mon cher Théo. ouais, ça y est. Ouais. Voilà. C'est ce qui est écrit de toute façon. Ils ont fait des trucs là-bas et après ils sont revenus au Japon. Pour ça créer voiture. Voilà, tout simplement. Donc, pour apprendre un maximum. Vraiment inspiré de Chevrolet. Voilà. Donc, sachez-le, au début, Toyota c'était des Chevrolet. En gros, voilà. La technique Chevrolet. Oui, la technique. Donc, du coup, les premières machines qui commençaient à apparaître de chez Toyota. Et en gros, pour vous expliquer, c'est des machines qui arrivent entre 1932 et 1935. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des machines de ces années-là. Donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, du coup, ça va leur faire une énorme expérience pour les voitures japonaises. Donc ça a pris quand même pas mal de temps avant de s'installer et d'avoir les premières machines quand même. Après, en même temps, t'as tout à créer, donc ça s'entend. Ça prend un peu de temps. Donc du coup, là on est arrivé dans l'endroit où du coup il s'est dit il y a un problème de production en métal parce que du coup il avait déjà des machines mais il n'avait pas un truc spécialement pour l'automobile. Du coup il s'est dit il y a peut-être un petit problème. Donc en 1935 il a créé une machine, bon c'est une image mais c'est pas vraiment une machine, pour créer un maximum de production en termes de métal. Et du coup après il s'est dit en 1940, je vous avance un peu dans le temps, mais ils ont commencé à traiter pour commencer à faire les premières pièces automobiles. Du modèle A1. Voilà. C'est fini en mai 1935. Voilà. Ça c'est les premières pièces moteurs qui ont été créées. Là-bas on voit pareil, ils sont là-bas. Celle-là aussi. En gros, c'est qu'à partir de 1940 que du coup, il arrive à commencer à faire ses premières pièces de moteur forgées. Du coup, donc c'est quand même vachement intéressant de dire que le projet a quand même pris déjà 20 ans, alors il a juste produit des pièces de moteur. Donc il y a encore, je pense, pas mal de temps avant d'arriver aux voitures. Et là, on arrive ça tout de suite sur ça. Donc là, les prototypes. Parce que du coup, c'est bien de faire un moteur, mais maintenant, il faut faire tout ce qui est châssis. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a énormément de choses à faire sur une voiture. Et là, du coup, je sais pas, on arrive dans les quelles années, mais là, forcément, du coup, on sait utiliser le métal, mais maintenant, il faut... Donc ça, c'est leur premier prototype qui est là-bas. Mais avant d'arriver là-bas, on a exactement ça. Donc le châssis fait en bois, ce que je vois. Donc à mon avis, c'est un support pour ouais. Donc on va dire un genre de moule, quoi. Avant d'arriver dans à des pièces en métal comme ça. Les voitures étaient en métal, donc elles devaient être quand même sacrément lourdes quand même. Je pense. Donc, du coup, je voulais juste vous dire, je pense que je l'ai déjà dit, mais ça, du coup, c'est le prototype A1. Donc la première voiture qui a été créée de chez Toyota. Donc elle ressemble énormément aux petites voitures qu'on avait en Europe, donc les 2 chevaux, et je me rappelle plus de la voiture allemande comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc là, un châssis exclusivement en acier. Donc ça devait quand même peser sacrément lourd. Et là, du coup, ce qu'ils disent, parce que là, du coup, j'étais en train de le lire, ils disaient que du coup, le premier passager à monter à bord de une de ces voitures-là est en 1949. Donc je rappelle, début de penser à l'idée de faire ça, 1921, première personne dans la voiture, 1949. Il y a quasiment 30 ans. C'est énorme, énorme. Je trouve ça fou. Après, une carrosserie au bout de 30 ans, ça ressemble à ça. Donc il y a quand même pas mal de temps. Ça, sachez-le, c'est quand même, je trouve ça un peu énorme. Mais après, du coup, on part évidemment d'une feuille blanche.
C'est là où c'est plus dur et évidemment à l'époque, les techniques d'industrialisation sont complètement différentes d'aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir. Et du coup, 30 ans, 1949 pour la première voiture. Voilà. Donc quand même, après, ce qu'ils ont fait, du coup, c'est commencer à faire des camions aussi. Et du coup, forcément, le Japon, en termes de voitures, du coup, ils n'avaient rien. Et ils se sont dit, on a quand même un sacré problème pour déplacer des grosses marchandises. On va peut-être faire des camions. Du coup, ils ont commencé à annoncer aussi en 1935, donc on revient un peu en arrière, leur premier camion. Voilà. Donc je pense qu'elles ont dû sortir à peu près pareil en même temps, mais là, du coup, c'était des présentations. Donc la voiture a fonctionné même pas, quoi. Et après, ils ont commencé à faire, quelques années plus tard, une production en masse de leur système. Ah, forcément. Ah oui. Les machines en chaîne, l'industrialisation en chaîne, j'arrive plus à parler. Ça, évidemment, on a eu ça en Europe, mais évidemment qu'il y a ça dans les autres pays. Donc eux, ils ont eu ça à partir des années fin des années 30, début années 40 à peu près. Et évidemment, du coup, la voiture est toujours pas sortie, évidemment. Parce que du coup, c'est les premières industrialisations en chaîne. Je vais juste vous dire aussi, pour vous dire à peu près, le Toyota, ils ont plus de 130 ans de développement, si on commence du début jusqu'à aujourd'hui. Ils ont commencé en 1895, bon, du coup avec évidemment le textile qu'on l'a vu au début. Mais du coup jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours un nombre incalculable d'entreprises. Voilà, ils sont en train de nous montrer sur le mur. Du coup là, ça retrace toutes les compagnies qu'il y a eu jusqu'à avant. Et autant vous dire qu'il y en a eu énormément. Et du coup, évidemment, tous ceux qui sont à droite, là, c'est tous ceux qui sont encore d'actualité. Donc il y en a quand même énormément. Du coup, on arrive dans les années 1950, si vous voulez. Là, on arrive dans les premières voitures. Donc celle-là, c'est la Toyopet Crown, donc dans les années 1950. Et là, je sais pas si vous allez bien voir, mais en haut, il y a des panneaux qui remontent du coup des années 50 jusqu'aux années 90. Donc là, les voitures vont commencer à énormément changer déjà d'un aspect beauté et aspect esthétique, mais aussi du coup aspect technologique aussi, évidemment. Parce que, du coup, au début, les voitures ressemblaient à ça à l'intérieur. Comment vous dire que ça n'a rien à voir par rapport à aujourd'hui. Mais les châssis par contre du coup c'était vraiment une monocoque quoi. Et après tu rajoutais par-dessus moteur, le moteur à l'avant. Mais on redirigeait toute la puissance à l'arrière déjà. Donc on mettait déjà donc les premières voitures étaient des propulsions en gros. Et là je sais pas si vous allez voir, mais là on passe la vitesse frein et pour accélérer. Ça n'a rien à voir. Donc là on arrive directement dans les années 60. Donc là on commence direct à avoir des moteurs un peu différents. Avec des suspensions plus... Oui, alors déjà, énorme changement. Les suspensions, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, j'avais pas fait gaffe. Il n'y en avait pas du tout. Donc je pense même il y a peut-être des amortisseurs, j'avoue j'arrive pas à les voir parce que je m'y connais pas assez en mécanique. Mais donc déjà forcément il y a un énorme problème de confort forcément qui arrive au fur et à mesure. Et ça il est réglé je pense au début des années 60. On commence à penser aux consommateurs. Donc là ça commence à changer. Donc là on est dans les années 70. Là on commence du coup à avoir catalyseur, filtre à particules, tout ce que vous voulez, ma bite, voilà. Avec un énorme moteur qui commence à être de plus en plus gros et beaucoup plus ingénieux par rapport aux autres. Mais on a toujours cette petite hélice, ce que je vois, mais qui est de plus en plus grosse. Voilà. Et du coup, les voitures des années 70, ça ressemblait à ça, les Toyota. Donc, quand même rien à voir avec les années 50 et 60. C'est quand même vraiment rien à voir. Ensuite, du coup, on arrive dans les années 80. Là, je peux vous dire que là, tout ce qui est mécanique, là, ça commence à monter vers des trucs qu'on commence à avoir à peu près aujourd'hui. Donc là, ça commence à être des assez gros trucs. Ouais, on commence à avoir des disques. Depuis tout à l'heure, j'avais vu des tambours en termes de frein. Donc là, on commence même en termes de freinage à avoir des nouveaux trucs. Même pour le passage de rapport, on commence à avoir une boîte de vitesse. Du moins avec un pommeau, quoi. Ça aussi, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Les suspensions commencent à être un peu différentes. Et du coup, tout ce qui est transmission, tout ça, commence à être vachement différent. On a oublié de dire, mais en gros, c'est à partir des années 80 qu'il commence à se diversifier un peu dans tout ce qu'il y a à faire dans l'automobile. Il commence à faire des voitures un peu de tout et n'importe quoi. Donc des voitures un peu sportives, comme vous pouvez le voir, avec un moteur en V,
C'est un V8, ouais, c'est bien un V8. Donc là, on commence à avoir des assez gros moteurs, je peux vous dire que ça, je pense que ça envoie déjà plus que certaines voitures d'aujourd'hui. Je pense aussi. Et même déjà en termes de roues, en termes de freins, en termes de suspension et de transmission, ça commence à être assez gros. Donc là, comme on vous a dit, elle commence vraiment à se diversifier. Donc là, on commence à aller sur des voitures un peu de monsieur tout le monde et à des voitures un peu plus premium, un peu plus sportives au début des années 80. Parce qu'au début, c'était la voiture tout le monde. Mais là, c'est à peu près ça. Après, du coup, on arrive dans les années 90 et là, on commence à arriver dans l'enjeu écologique. Donc là, on commence à vraiment changer du tout au tout. Donc là, comme vous pouvez le voir, les voitures, elles n'ont rien à voir. Donc là, elles commencent à avoir de l'électronique. Déjà, un peu plus de sécurité. Comme on vous a dit, on commence enfin à se préoccuper pour le consommateur. Donc là, tout ce qui est niveau sécurité, confort. Donc là, il commence à avoir pas mal de modifications. Évidemment, les ceintures, parce que ça, il n'y était pas avant. Donc là, ouais, donc l'ABS, tous les trucs qu'on a dans nos voitures d'aujourd'hui commencent à partir des années 90, à peu près. Voilà. Donc on va dire les plus gros trucs. Parce que là, du coup, on a l'ABS, le track control, et à peu près tout, quoi. Voilà. Et ensuite, du coup, je pense qu'on va commencer à arriver dans les années 2000. Donc évidemment avec la fameuse Prius. Bon là, du coup, c'est pas la première génération. Mais du coup, on commence avec les premiers modèles hybrides. Bah oui, évidemment. Et oui, les moteurs hybrides, ils commencent à arriver. Parce que du coup, ils ont un vraiment souci écologique, comme je vous avais dit. Et ils se sont dit, pour moins polluer, qu'est-ce qu'on va faire? Moteur hybride. Ça consommera moins au démarrage. Et même en ville, ça sera beaucoup moins bruyant. Donc c'est des petits moteurs de 43 kWh. Donc c'est pas si énorme que ça par rapport à aujourd'hui. Il y en a quand même des plus gros moteurs. Bon, après, évidemment, on a des voitures électriques aujourd'hui. Donc ça a quand même rien à voir. Mais ça commence à être des assez gros moteurs par rapport aux autres. Genre tous les petits qu'il y avait là-bas, tu pouvais, je pense que sans trop de problèmes, les réparer. Bon, maintenant ça commence à être, si tu t'y connais pas du tout en mécanique, ça commence à être compliqué. Et là on arrive évidemment dans les catégories 2010. Donc là les voitures commencent vraiment 2010-2020. Donc là on est vraiment sur les dernières voitures là vraiment. Hydrogène, électrique. Hydrogène celle-là? Ah donc ils ont fait de l'hydrogène, ouais, rien à voir. Donc là ouais on est vraiment dans les dernières voitures là. Donc là ils commencent à expérimenter l'hydrogène du coup. Et même évidemment un atout aérodynamique, qui évidemment pour moins consommer, l'aérodynamique est très important. Comme vous pouvez voir les châssis et même tout ce qui est carrosserie, elles commencent à vraiment être vachement différentes par rapport à ce qu'il y avait avant. Et du coup là on commence à faire des moteurs à hydrogène. Alors après qu'est-ce qu'ils en font encore aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas mal. Voilà. Du coup on va retracer des voitures de ce qu'on a vu jusqu'à les premières voitures aux dernières voitures. Donc le fameux type A1. Alors, ce qui est drôle, c'est que lui est sorti avant. Ce qui est assez drôle, c'est que les camions sont sortis avant. Après, ils ont été au launch day. Après, mis en commercialisation, c'est pas direct. Donc là, on a les premières voitures du peuple un peu, qui sont très faciles à reconnaître. On dirait vraiment des coccinelles, alors que vraiment c'est des Toyota. C'est le modèle SA en 1951. Ça, du coup, ça c'est les premiers Camtar, je pense. Ouais, c'est le Light Truck en 1954. Donc après, au fur et à mesure, du coup, on va retrouver les voitures qu'on avait vues tout à l'heure. Donc là, la Toyota Crown, qui est dans les 1955. La Corolla, regardez la première Corolla. Ça, c'est pour toi, Mathilde. La première Corolla. Voilà, 1966, la première Corolla. Si elle est pas belle, celle-là, magnifique. Et elle est déjà en blanche. Bon, après, j'imagine que il n'y a pas d'hybride. Bah non, il n'y a pas d'hybride. Oh, le frein. Mathilde, tu kifferais pas le petit intérieur de la Corolla en 1966 ou quoi là? Celle-là, elle est pas mal. Si vous voulez, on a la Corona, c'est une bière, voilà. Ou le coronavirus, c'est comme vous voulez. Non, je rigole. Mais bref. Donc ça, on commence à arriver dans les voitures des années 60. Donc on monte encore un peu d'un step. Les voitures commencent à être de plus en plus longues de ce que je vois.
Et là je pense qu'on va arriver dans les années 70. Donc là, comme on vous avait dit, on commence à avoir des voitures un peu plus sportives. On s'entend parler hein, quand on dit ça, mais c'est à peu près ça. Dans les années 70, 80. Donc on a la Tercel. Donc ça, je pense que c'est un peu plus la voiture du peuple, celle-là. Bon, là, on commence à avoir des prototypes un peu aérodynamiques. La 2000 GT. Ouais, les premières voitures sportives, j'imagine. 1967. Allez, un petit 6-7, équipe. Vas-y Théo, un petit 6-7. Magnifique mon Ravibus. Ça c'est beau. Et on arrive dans les années 80. Bon, 89, 90 c'est vrai. On commence à s'y rapprocher avec la Saurer. 1981. Et une des premières Prius. Ok, donc celle-là, je crois que c'est peut-être la première hybride celle-là. Si je dis pas de bêtises, la première Prius. Pour les gros fans d'automobile, il faudra nous dire parce que là... Parce qu'il y a une batterie, donc je pense que... C'est pour ça que je peux l'électrique de la voiture. Si, parce que regarde, tu peux l'utiliser. C'est un petit moteur de 43 kWh, ouais, c'est ça. Donc ça c'est la première Prius du coup électrique. Bah électrique, hybride, my bad. Donc là, là il commençait à peine à arriver dans tout ce qui est hybridation. Bon là du coup, je pense que là vous avez commencé à reconnaître les voitures d'aujourd'hui. Bon la Mirai, ça j'avoue, j'en ai pas vu beaucoup, mais elle ressemble un peu aux Prius d'aujourd'hui on va dire. Bon la Yaris, déconnu. Bon en plus là c'est une GR, donc celle-là a fait du rallye. Hein, tu peux la mettre dans le rallye. Elle fait quand même 272 chevaux. Hein. Ça commence à pousser. Hein. Pour un petit bolide comme ça commence à très très bien pousser même. Ça peut vraiment te faire peur, je pense. Elles sont magnifiques. Évidemment les dernières Prius. Alors je crois que celle-là, si je dis pas de bêtises, là-bas au fond, c'est les hydrogènes, j'arrive plus à parler. Ou peut-être c'est la dernière hybride. Peut-être un petit doute. C'est clairement les dernières Prius en hybride. Enzo, bon courage pour le montage de ce soir ou demain. Ça va être bien drôle. Donc ça, celle-là, du coup, c'est les dernières hybrides et ça nous montre à peu près comment ça fonctionne avec le moteur pour redistribuer l'électrique. Donc la batterie qui est en dessous des sièges passagers à l'arrière avec le fuel et du coup qui est redistribué directement dans le moteur pour redonner un maximum de puissance. Et aussi surtout pour moins consommer quand même, parce que du coup c'est quand même un petit boost qui aide pour être un peu plus écologique et en même temps on va dire plus neutre, plus simple à utiliser, moins bruyant. C'est surtout pour ça que ça a été créé l'hybride. Donc voilà. On est passé devant les voitures mais je vous ai pas montré, mais du coup là on arrive sur toutes les grosses machines. Exactement, les grosses machines de production. Donc évidemment au fil des années et surtout tous les compartiments de la voiture. Donc là on peut passer du moteur comme au châssis, comme à la carrosserie, comme à la transmission, comme au freinage, etc. Donc là on commence à avoir un peu de tout. Je veux juste vous montrer. Là ici on est un peu dans les machines industrielles d'aujourd'hui. Donc là, il nous montre vraiment comment c'était soudé, comment c'est assemblé. Donc maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple qu'à l'époque. Hein. Ça n'a quand même vraiment rien à voir. Là, il est en train de les désassembler parce qu'après, il faut appuyer. Mais dites-vous, là, on a des machines pour souder qui sont là. Là, on a les machines juste en haut pour assembler. Et après, évidemment, au fur et à mesure, ça renchaîne avec d'autres voitures. Attendez, je vais vous appuyer sur le bouton. Et voilà, du coup, le châssis arrive comme ça. Ça assemble, ça se soude et après tout est fixé avec des vis et tout est fait en même temps quoi. Donc maintenant c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avant et surtout beaucoup moins de travail pour l'homme et du coup il y a beaucoup plus de techniciens maintenant que d'ouvriers on va dire. Voilà, bon là évidemment il y a pas les points de soudure hein, parce que du coup c'est des machines pour montrer mais c'est très sympathique. Dans l'équipe on a juste vu une petite vidéo, je vous ai pas filmé parce qu'elle a duré 6 minutes. En gros, il nous expliquait tout ce qui est à l'assemblage, etc. Bon, ce qu'on a déjà tout vu. Il y avait une vidéo en anglais. Et aussi, du coup, ils expliquaient qu'une fois que les voitures étaient prêtes, après, du coup, ils les testaient. Et dites-vous, ils doivent tester plus de 30 000 pièces en 20 heures par voiture. Dites-vous, c'est énorme. C'est un truc de ouf. Évidemment, c'est pour notre sécurité. Du coup, ils faisaient
d'étanchéité, test de moteur et passage au banc, et un peu tout, quoi. Bon, je vais pas tout vous lister, mais il y avait tellement de tests. Voilà, c'est les plus grands tests qu'ils ont montré à peu près. Et du coup, pour voir s'il y a des voitures hybrides, si l'hybridification marche bien, j'arrive plus à parler, hybridification. Et voilà quoi. Et sinon, là c'est terminé quoi. Fin du musée, voilà. En tout cas, j'espère que c'était pas trop chiant toutes mes explications. J'ai essayé de faire, on va dire, le plus synthétique pour pas rentrer trop dans les détails, mais pour ceux qui veulent vraiment aller dans les détails, je vous laisse venir ici, même si ça fait un peu loin, c'est au Japon. Mais c'est hyper intéressant. Si un jour vous passez à Nagoya, vous venez au Japon, vous êtes fan d'automobile et précisément en termes d'industrialisation et de technique, il y a vraiment tout qui est expliqué. Et évidemment, par contre, il faut parler anglais. Mais c'est très très cool. Pour vous dire merci pour d'avoir regardé cette vidéo. C'est fou. Mais bref. Bref, merci pour d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle a été bien longue à regarder. J'ai essayé d'expliquer beaucoup de choses et tout pour que pour vous soyez pas trop perdus. Mais encore merci de regarder les petits vlogs. Bon, c'est plus pour des souvenirs pour moi et Théo pour plus tard quand nous on va regarder les vlogs. Mais je sais qu'il y a la famille et même les amis qui regardent, donc ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine à Osaka, dans cet hôtel, en parlant de ça. Pour le vlog numéro 6. Nous là demain on va aller à Kyoto, mais ça sera dans le vlog 7, c'est pas tout de suite. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine à Osaka. Allez, salut les gars!